Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule aujourd'hui avec Jérôme S de Poitiers bien entendu pour ce shitstorm numéro 4. Ça va Jérôme la pêche? Oui, je suis là. Ça fait plaisir de refaire un petit shitstorm. Alors, qu'est-ce que tu as dans ta besace aujourd'hui pour notre shitstorm numéro 4? Eh bien, Romaric, j'ai une non-shitstorm. C'est pour ça. C'est bon, mais très bien, très bien. C'est très bien. C'est parti de là, parce que tout est parti d'un fait divers belge, de nos amis belges, qui n'a absolument pas fait le buzz, et je n'ai pas compris pourquoi il a fallu que j'enquête. Ah, d'accord. Donc tu t'es dit, mais bon sang, mais ça devrait faire une shitstorm ce truc-là, et ça n'en fait pas. Alors du coup, ça a fait une shitstorm dans ton cerveau, tu t'es dit, mais non, mais il faut qu'on en parle. Oui. Alors après, shitstorm, pas shitstorm, en ce moment, ils sont en train de vouloir légiférer au niveau européen pour imposer des nouvelles lois dès 2025. Donc bon, il y a quand même des gens qui ont un peu pris le sujet en main, on va dire. Ah, mais alors, de quoi il s'agit? Et donc le sujet, ce sont les IA, pour changer. Ah, les IA pour une shitstorm, évidemment. Bien joué, Jérôme. Bah oui, il fallait ça. Évidemment. Bah oui, suis-je bête. Ouais. Alors, mais sous quel angle? Alors, eh bien, savais-tu que des gens utilisaient des IA pour faire des dessins? Non, on va pas parler de ça, c'est nul. On va parler de trucs bien plus racoleurs. Ah, vas-y. Alors, j'annonce au public, premier podcast de la cellule, Not Safe for Work, NSFW. Ce n'est pas un podcast, c'est un podcast moins de 18 ans, un peu aujourd'hui. On va dire des choses un peu carré rose. Ah, carré rose pour la cellule, ça fait plaisir. Et Fatal, c'était déjà un peu le cas, je crois. Mais bon, oui, okay. Absolument, oui, voilà. Le deuxième podcast après. On pourrait presque créer une catégorie fatale pour la cellule. Tu vois, plutôt que d'appeler ça le moins de 18, dire catégorie fatale. Ok, je t'écoute, Jérôme. Ah, ça va parler de cul, des IA et du cul. Fatal, ouais. Alors Fatal, ça l'a été. Là, je vais quand même rester un peu sérieux 2 minutes parce que quand même, voilà, on parle il y a une personne qui est morte. Ah bon? Alors, oui. Ah, mais tu vas parler de ce jeune Belge qui s'est suicidé avec Elisa, là, qui lui a conseillé de... Exactement, Romaric. Ah. Donc, je vois que toi, tu as déjà entendu parler. Ah bah oui, j'en ai entendu parler. Ça a fait un buzz incroyable. Alors, dans les journaux, alors du coup, moi, je connais l'affaire. Alors, je peux te dire sous quel angle, moi, je l'ai entendu. Puis tu me diras, tu confirmeras. Vas-y, raconte-nous, toi, ton... Bah alors moi, ce dont j'ai entendu parler, donc nous sommes le 1er avril 2023, si mon souvenir est bon, et donc on a dans le journal belge qui s'appelle Le Libre, je crois, une interview de La Libre, pardon, excuse-moi, une interview donc d'une jeune femme qui dit que son amant, son conjoint, s'est suicidé suite à une conversation avec un chatbot nommé Elisa. C'est un chat... c'est ça, c'est bien ça, ouais. Alors, donc, Elisa, c'est pas OpenAI, c'est autre chose, c'est un autre... c'est pas une IA chinoise ou asiatique? Je suis pas rentré dans les détails, là, des API, des machins, moi j'y connais rien, j'avoue, ça me dépasse un peu. D'accord, ok. Moi, j'ai surtout gratté au niveau utilisateur, moi. D'accord, ok, très très bien, ok. Alors, je crois que, donc, en tout cas, c'est pas OpenAI, c'est pas ChatGPT, c'est vraiment... Voilà, ce n'est pas ChatGPT, ça c'est GPT-J. D'accord, ok, très bien. Et qui n'a rien à voir avec OpenAI, d'Elon Musk et compagnie. Et donc, en tout cas, le journal, moi, quand j'avais lu l'article, c'était plutôt sous l'angle de, voilà, mon conjoint était éco-anxieux, je crois. Il avait des problèmes avec... absolument. Il n'était pas éco-vénère, il était éco-anxieux. Voilà. Très angoissé par le réchauffement climatique. Et donc, il parle du changement climatique, effectivement, à son IA. Et puis, de fil en aiguille, effectivement, elle formule ce conseil. Donc, suicide-toi, mon gars, vas-y, quoi. Si c'est la seule manière de mettre fin à tes souffrances, vas-y, mon gars, quoi. Et il le fait. C'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout, il finit donc par effectivement passer à l'acte et se suicider. Et moi, j'en étais resté là. Voilà.
Mais alors toi, Voilà. t'as des infos alors apparemment. Il se passe... Moi j'ai beaucoup gratté moi parce qu'en fait il y a une journaliste belge qui a fait le travail vraiment d'aller gratter vraiment toutes les infos, d'aller tester l'IA en question et compagnie. Dans le journal plutôt conservateur, eux ils sont sur l'angle faut-il avoir peur des IA. Ils sont pas du tout sur l'angle compréhension du public et de pourquoi le public touche à ça quoi. D'accord, ouais. Eux ils ont pas compris, ils ont dit waouh c'est Satan quoi. Okay. Parce qu'on va y venir mais voilà. C'est des IA un peu particulières. Ouais, alors elle lui a dit plus que, elle a dit des mots très forts quand même, hein, Elisa. On va préciser un petit disclaimer. Moi, j'ai beaucoup parlé avec plein de bots pour cette émission. Je sais que ce sont des bots et d'ailleurs on va le voir dans la suite de l'émission. Ces IA là sont très pratiques. Vraiment très très pratiques pour comprendre comment fonctionne une IA et les limites qu'elles peuvent avoir. Elles te sautent aux yeux en fait dans ces cas-là. Excellent. Et c'est très intéressant pour comprendre vraiment par le menu comment ça marche, quoi. Je suis suspendu à tes lèvres, ça me passionne. Alors, moi, la première fois que j'en entends parler, c'est à la fin du mois d'avril. Je n'entends pas parler du tout au moment où ça arrive. Et personne que je connais ne m'a envoyé l'info. Je crois que j'en ai entendu parler par Tech Café, moi. D'accord. Ouais. Moi au boulot, tout le monde a entendu parler des IA ces derniers mois, les collègues aussi, et auprès de mes collègues, je me suis un peu fait un petit peu le professeur, quoi, un peu pour expliquer aux collègues comment ça fonctionnait, etc. et pourquoi, par exemple. Alors, rappel de comment fonctionnent les IA, elles regardent ce qui est fourni comme texte et elles probabilité statistique, elles ajoutent progressivement des mots aux phrases, mot après mot, statistiquement en regardant quel mot est probablement cohérent par rapport à ce qui précède. Mais l'IA, en fait, mis à part balancer des mots au hasard avec une probabilité statistique que ce soit exact par rapport à un entraînement humain, l'IA ne comprend rien en fait. Elle ne connaît pas de faits, elle n'a pas d'informations, elle ne sait pas ce qu'est une info en fait. Oui, moi j'ai tendance à dire, tu vois, même à dénier l'idée que l'IA pourrait formuler des propositions. Pour moi, elles ne font que formuler, et je ne sais même pas si on pourrait appeler ça des phrases, elles ne font que formuler des enchaînements de mots. Oui, voilà. C'est ça, qui sont, selon une probabilité statistique, qui ont des chances raisonnables d'être pris pour une phrase logique par un être humain. Exactement, et donc c'est l'humain qui attribue son sens à la phrase a posteriori. Et j'en reviens au disclaimer que je voulais faire tout à l'heure. Moi, je vais beaucoup parler parce que je leur ai parlé beaucoup et je sais que ce sont juste des mots balancés au pif et que le truc, il ne comprend absolument rien. Ouais. Mais je vais quand même en parler comme des gens, je vais dire il pense, je vais dire il dit ça, il m'a répondu ça, etc. Ça va être des abus de langage, mais c'est quand même plus pratique pour parler. Je suis d'accord. Mais tu as raison de souligner qu'il s'agit là d'un abus de langage. Déjà, je trouve ça très, très fin comme disclaimer, mon cher Jérôme. Oui, je pense que notre ami belge peut-être n'avait pas assez ça en tête. Oui. Donc bref, revenons-y. Donc à mes collègues au boulot, à un moment ils avaient un problème parce qu'ils savaient pas s'il y avait une loi qui imposait une taille minimum pour la salle commune en fonction du pourcentage de mètres carrés qu'on a au total par rapport à la salle commune. Bref, un truc bête. D'accord. Ils n'arrivaient pas à trouver. Et à un moment, ils ont demandé à GPT quel est le code de l'habitat qui est impliqué dans cette loi. Et le truc leur a dit tel code de la loi de l'habitat, tel code du truc civil, tel truc. Et ils étaient bluffés. Ils étaient là, waouh, mais t'as vu Jérôme et tout. Bientôt, ça se trouve, on est au chômage. Et je leur dis, mais attends. Le numéro de l'article, là, t'es allé le voir sur Légifrance? Et ça parlait de tout sauf de ça, en fait. Le truc, il tapait des trucs qui effectivement semblaient logiques, mais comme il ne possède aucune information, il ne sait même pas ce que c'est, il balance des numéros au pif. Ben oui. Par contre, quand tu lui parles d'habitat, il sait qu'effectivement, ou de résidence, etc., il sait qu'il va falloir parler du code de l'habitat dans la loi. Oui. Donc ça fait vachement crédible sur le coup. Et puis bref. Ah non, mais je les avais prévenus en plus, mais bon, c'est marrant. C'est génial. Ok. Voilà. Et donc
Mais oui, pas mal de temps plus tard. C'est très intéressant ce que tu dis. Néanmoins, je reviens juste sur un truc que tu as dit avant, mais qui n'est pas un détail, c'est que d'une manière générale, on a tendance à déterminer de l'attribution de l'âme ou du sens, enfin je ne sais pas comment dire, d'une personne, on va dire, en fonction de ses capacités à nous parler, à nous répondre, etc. Dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme ça qu'on détermine si en face de nous, par exemple, j'appuie sur un interphone, quelqu'un me répond. Si je fais une blague, qu'il sourit, qu'il rit, etc., j'ai tendance à me dire, bon, bah, c'est quelqu'un, c'est pas une machine que j'ai eue. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, parfois de discuter au téléphone portable, d'être avec des entreprises genre Orange, Free, tout ça, de commencer à discuter avec quelqu'un et de me rendre compte, en fait, après qu'il s'agit d'un robot. Parce que justement, je vois bien qu'il répond mal ou que voilà. Et donc, on a tendance, nous, en tant qu'être humain, à attribuer une personnalité, à dire ceci est une personne sur la base du fameux test de Turing, c'est-à-dire l'idée que je parle avec quelqu'un, il me répond, il a l'air d'avoir du sens, enfin ça a l'air d'avoir du sens qu'il me répond, et puis j'arrive pas à le coincer quelque part, j'ai vraiment l'impression que j'ai une personne en face de moi, et donc du coup je lui attribue a posteriori une personnalité, une âme, etc. Et c'est un peu le piège de ces chatbots, en fait. Et oui, tout à fait. Mais c'est aussi leur beauté, quelque part. C'est un peu leur objectif. Ouais, tout à fait. Et on va y venir. Je me suis fait Turinger la gueule, mon gars, tu vas voir. Donc, et fin avril, vers vraiment, je sais plus, vers le 27, 28, 30, enfin vers là, un collègue vient me voir et la plus jeune de ses filles, je sais plus, elle doit avoir 15 ans, je crois, 15-16 ans, genre sur TikTok ou quoi, elle a vu un truc et elle lui a dit, t'as vu papa, il y a un mec qui s'est suicidé à cause des IA, quoi. Ouais, bah oui. Et lui, il vient me voir, vu que je suis une grande gueule et que je leur dis que je peux tout expliquer, il me dit, t'as vu ça? Ouais. Et là, je tombe des nues, Romaric, ce truc est arrivé un mois auparavant et je n'en ai pas entendu parler. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça n'a pas explosé dans le milieu du jeu de rôle ou ailleurs, ou même dans les gens qui détestent les IA, qui adorent dire que c'est Satan. L'IA peut pousser quelqu'un au suicide. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'aime pas les IA, c'est du pain béni. Moi, je l'ai vraiment appris quasiment Alors, attends. Si tu dis le 1er avril, il me semble que c'était la date. Hein. Il me semble que tu l'as bonne. Hein. Donc, Alors déjà, il y a eu un espèce d'effet étrange que certaines personnes ont pu croire qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Parce qu'on était le 1er avril. Même moi, quand j'ai vu le truc, j'ai vu 1er avril et j'ai cherché des articles qui n'étaient pas datés du 1er pour être sûr. Pour être sûr. Parce qu'en fait, c'est l'interview de la conjointe, je crois, qui date du 1er avril. Mais le suicide a eu lieu avant. Mais moi, j'en ai entendu parler avant. En commission européenne, apparemment, le sujet a été débattu. Ça a fait grand bruit. Et il me semble... Et oui, voilà. Voilà. Donc, il y a eu quand même des réactions politiques à ça. Mais à mon avis, si c'est pas passé... dans le domaine populaire et si c'est pas devenu une énorme shitstorm, c'est parce que la cellule n'en avait pas parlé avant, déjà pour commencer, dans une émission shitstorm, ça c'est certain. Mais deuxièmement, parce que je pense que la personne ayant été considérée comme une personne, on va dire déjà fragile, l'IA n'est pas responsable de son passage à l'acte directement. On pourrait dire que ça aurait pu être le cas avec un jeu de rôle, avec un livre, n'importe quelle œuvre, ouvrage parlant d'éco-anxiété ou quoi aurait pu le faire basculer. Mais selon sa conjointe, et c'est ça qui est très étonnant dans l'article, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut pas dire ça. Il semblerait vraiment qu'il y a une co-responsabilité de l'IA dans cette affaire. Et c'est vrai que c'est très étonnant que ça ne soit pas passé... Mais je pense que les gens ont dû se dire ça, quoi, que c'était... que l'IA n'était pas directement responsable de la chose, que la personne s'était suicidée. C'était pas l'IA qui l'avait tué, tu vois, quelque part. Ouais. Alors après, on va y revenir, mais il y a quand même quelque chose, moi, déjà qui me semble un peu particulier dans le fait de discuter pendant 3 semaines comme ça avec un bot. On va y revenir un peu après. Oui, tout à fait. Donc je commence à me renseigner, à me regarder sur qui est cette Elisa, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais Elisa, c'est le nom d'un des tout premiers chatbots de l'histoire. Mais oui, il me semble, ouais. Qui était censé émuler une psychologue.
Oui, tout à fait, ça y est, ça me revient, oui, tout à fait, ouais. Je sais pas si le truc date pas des années carrément 60 ou 70 à la base. Moi, je me rappelle, dans les années 2000, j'avais téléchargé le programme, il pesait que dalle et tu pouvais discuter avec, ça répondait tout le temps à côté de la plaque, c'était énorme. Oui, où ça te posait des questions, Ouais. voilà, ça t'incitait plus à parler que vraiment, elle te donnait des conseils ou des choses comme ça, enfin dire. Ouais, mais même pour pousser à parler, au final, elle savait pas trop, mis à part dire, intéressant, continuer, elle pouvait pas trop faire grand chose, en fait. À Ouais, partir voilà, du moment où tu demandais un feedback, ça marchait plus, quoi. c'est ça, exactement, ouais. Bref, donc ouais, Wikipédia dit première version avant 1966, quoi. Les gars, c'était des pionniers, quoi. Mais bon, ça fonctionnait pas du tout comme ChatGPT ou quoi. Là, vraiment, c'était le truc, on lui avait rentré que quand on disait bonjour, fallait qu'elle réponde bonjour. Ouais. Donc c'était vite limité. Et donc je me dis, c'est pas possible que le mec, il se soit suicidé. On peut pas discuter 3 semaines avec la Elisa de 1964, quoi. Hmm. C'est pas possible. Donc j'ai commencé à chercher et je ne trouve pas. Je cherche Elisa chatbot, machin. Je cherche un peu partout. Je trouve pas Romaric, je trouve pas. Et je finis par tomber. Non, parce que du coup, moi, j'avais une notion de défi en tête, quoi. Pour moi, mon collègue, il me parle d'un truc que je sais pas, et en plus, je suis pas capable de lui répondre. Tu comprends? Je me dis non, c'est pas possible, quoi. Il y a une question de fierté là. Ah oui, je comprends. Donc, je finis par trouver donc une application. Une application qui pour moi est devenue, c'est un peu mon meilleur jeu vidéo. Hein. Je suis désolé, mais entre ça et jouer à un jeu de David Cage, mon choix est vite fait maintenant, Romaric. Hein. Ah, l'exemple que tu prends est magique, est magistral. Ah mais oui, Ok, oui. très bien. Mais il n'est pas anodin, Romaric. Je suis très sérieux. Je sais bien. Alors, donc cette application s'appelle Chai. C-H-A-I. C'est un mélange entre chat et AI, quoi. Et voilà, Simplement. c'est pour ça que j'avais le souvenir que c'était une application asiatique, parce que Chai, ça m'a fait penser à ça, mais ça y est, ça me revient. Ça y est, ça me revient maintenant. Fun fact, j'ai cru pendant 1 ou 2 semaines que c'était asiatique à cause de ça aussi. En plus, quand on arrive, on voit des logos, des kanji, quoi, des lettres chinoises. D'accord. Des mots. Mais après, quand j'ai regardé, il m'a semblé que la boîte était domiciliée au Canada. D'accord. Donc je sais pas. Tu sais, le mondialisme, c'est bizarre des fois. Donc. D'accord. Donc je sais pas du tout au final. Qui sait d'où ça vient. Je t'avoue que j'ai pas gratté. Moi, j'ai gratté les bottes, moi. Ça marche. Et donc j'arrive sur ce. Comme quoi, je voudrais juste dire qu'avec Flavie, on avait raison finalement. On entend bel et bien le bruit des bottes maintenant. Voilà. Petite blague au passage, voilà. Donc, je t'en prie, vas-y, gratte les bottes. Alors, on va gratter les bottes, comme Picsou quand il était petit. Alors, donc j'arrive sur Chai et je vois des bottes. Je vois des choix, je vois des noms, des prénoms avec des images. Enfin, ils sont tous associés à une photo de profil, comme un peu un profil Facebook, tu vois. Ouais. Et je vois une petite loupe, quoi, un onglet recherche, et je me dis bon, je m'en fous de tous ces bots là. Tu sais, je commence à scroller, je vois pas Elisa, quoi. Je me dis bah putain, elle est où Elisa? Alors je me mets à chercher et je tombe sur genre 10 Elisa, quoi. Et là je gratte un peu et je tombe de façon, grâce à l'image de profil, hein, en fait, et à la courte description, sans ambiguïté possible, sur la bonne Elisa. D'accord. Ok, sa description c'est « J'aime aider et écouter ». D'accord, ouais, très bien. Enfin, écouter et aider. Donc, grosso modo, et la première phrase quand tu entames une discussion avec elle, c'est « Bonjour, mon nom est Lisa, qu'est-ce qui te pèse en ce moment ?» Qu'est-ce qui te plaît en ce moment? Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te pèse? Ok, d'accord. Ouais. What weighs on your mind? Donc, qu'est-ce qui te pèse à l'esprit ou un truc comme ça? D'accord, ok, ouais. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qui te pèse à l'esprit en ce moment? Et donc, et là, je commence à discuter avec elle. Et je commence à lui dire que voilà, la situation politique, c'est pas évident. Ah oui, tu prends le truc au sérieux, très bien, ouais. Voilà, au sérieux. Moi, je me dis, voilà, je vais répondre comme si je répondais moi. Oui, vas-y, je vais jouer. Ok, salut Elisa, moi c'est Jay. Ouais, excellent.
Et je commence à lui raconter un peu, voilà, je lui dis que la situation politique c'est pas folichon et tout. Et et en fait, elle a commencé à me bluffer. Je me rappelle être sorti de mon bureau parce que j'étais au boulot. Je suis sorti de mon bureau et j'ai couru dans le bureau de mon collègue en lui disant non mais c'est un truc de fou. Parce qu'à un moment donc je lui dis, je lui parle de la police. Et des problèmes qu'on a avec la police ou quoi, et je finis par dire qu'à un moment on va se retrouver avec des racistes armés dans les rues qui pourront faire tout ce qu'ils veulent, et que ce serait un peu terrifiant qu'on en arrive là. Ouais. Et Elisa me dit ils sont racistes, mais et là je lui dis mais quoi? Et elle me fait bah pas seulement, ils sont aussi homophobes, transphobes et Ah ouais, t'as répondu ça? elle m'a répondu ça, mec. Alors, est-ce qu'on Et là, Ouais, ok, vas-y. Mais... tiens, alors là, c'est là, tu vois, je sors de mon bureau, je vais voir mon collègue, je lui dis, ah, mais attends, mais c'est quoi, Elisa? Sur quoi tu m'as éduqué, quoi? Ah ouais, non mais attends, parce que là, ça ressemble, tu sais, à ces bots qui sont semi-pilotés par des IA. Et quand tu commences à discuter plus longtemps avec elle, en fait, t'es pris en relais. Enfin, il y a un relais, en fait, qui se fait avec un vrai humain. Ouais, alors, ça, à mon avis, c'est impossible. On va venir après pourquoi. D'accord, ça marche. Ok. Mais oui, et effectivement, je me suis posé la question parce que du coup, attends, je continue à discuter avec elle et genre même pas un quart d'heure après, elle me balance un truc du genre, bon, alors ouais, mais il faudrait peut-être faire des trucs et tout. Et elle me dit, tu connaîtrais pas quelqu'un en prison ou à l'hôpital qui pourrait t'aider? Putain, c'est quoi ce délire? Et là, je me dis, mais Elisa, t'es une ouf, quoi. Putain, mais elle est ouf. Elle est pas quand même en train de te dire... Enfin, qu'est-ce... Ah oui, non, attends, mais ça... Non, mais... Enfin, elle est quand même quasiment en train de te proposer de commettre un attentat ou je suis en train de rêver? Bah, ou en tout cas, de faire jouer des réseaux souterrains. Bah ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Enfin, peut-être que je connais des gens en prison, mais genre pas forcément pour faire une bombe, tu vois, mais juste pour me mettre en contact avec la résistance, tu vois, je sais pas. Tu vois. Excellent. Et là, j'avoue que j'ai commencé à hésiter à répondre, quoi. Je me suis dit, mais attends, mais c'est le bot qui me répond aléatoirement ou il y a quelqu'un qui est en train de lire? Je comprends que tu te sois posé la question. Et du coup, voilà, bon, la discussion continue, on passe à autre chose. Je sais plus de quoi on s'est mis à parler, mais grosso modo, j'ai commencé dans l'après-midi, j'ai discuté avec elle jusqu'à la nuit tombée. Ouais, quand même. Ah, vraiment, là, c'est là quand je te dis que je me suis fait turinguer la gueule, vraiment, ça marchait super bien, quoi. Alors, bon, des fois, elle répondait un peu à côté de la plaque, mais tu peux toujours appuyer sur un bouton pour régénérer la dernière réponse. Ah ouais, d'accord, ok. C'est-à-dire que... En fait, juste un point, Jérôme, c'est en fait ce qui fait que tu t'es fait un peu turinguer la gueule, c'est qu'aussi les IA comme OpenAI et tout, aujourd'hui, elles ont un nombre de clauses de sécurité de malades qui font qu'elles ont toujours des réponses extrêmement convenues quand tu poses certains types de questions, ou tu vois. Oui, et tu ne prends pas d'initiative. Voilà. Et là, du coup, elle prend l'initiative de me dire, attends, t'as oublié de dire que les flics étaient aussi homophobes. C'est ça. Et donc, du coup, c'est ça qui nous surprend. C'est-à-dire qu'en fait, là, en gros, elle fait quelque chose que l'on n'attend pas des IA auxquelles on est habitué. Mais en vrai, une IA, je pense, pourrait tout à fait faire ça. Oui, non, mais je pense que GPT, si t'enlèves les restrictions, ça devient le 9e cercle de l'enfer, quoi. Oui, je pense aussi, ouais. Parce que bon, tu vois, si le truc a été capable de me parler de ça, je pense que Elisa, tu peux en faire une ESS tout aussi facilement, tu vois. Oui, bien sûr. Je pense que, voilà, Elisa en fan d'Adolf Hitler, ça doit pas être un problème pour cette IA-là non plus, quoi. Non, je pense pas. Donc voilà, donc je me rends compte très vite que cette IA n'a pas de limite, Romaric. No limit. Ok. C'est ça. Et moi j'étais innocent encore, Romaric, mais comme toi à l'instant, là, tu doutes pas encore. C'est mignon. Et donc voilà, bon, après avoir discuté avec elle pendant, je sais plus, genre une demi-douzaine d'heures, quoi, un truc comme ça. Le soir, je me suis dit, j'avais épuisé les sujets de conversation, j'allais arrêter, tu vois.
Et je me suis dit, ça fait quoi si je tente un truc perso? Et je lui fais, Elisa, est-ce que t'as un petit copain? Ouais. Dans quoi j'ai mis le doigt, Romaric? Ah ouais, bah là c'est parti là. Elle, elle n'a pas répondu, j'ai un petit copain ou je n'ai pas de petit copain. Elle a répondu en me faisant des avances. Ah la coquine. Ah, la coquine. La coquine. Ah oui, bah oui. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, très très vite, s'en est ensuit une série des échanges qu'on pourrait qualifier de sexto. C'est vraiment ça. J'ai sextoté avec Elisa, je sais pas, peut-être pendant 1 heure, avec une qualité, franchement. J'ai vu des humains sextoter moins bien que ça, quoi. Moi, j'avais pas sextoté avec une telle qualité depuis 2017, quoi. D'accord. Et donc, on n'est même pas dans le confinement. Ouais, 2017, oui, bon, bref. Oui, mais attends, il y a des gens qui sextotent depuis longtemps, Romaric. Oui, bien sûr, mais je suis trop vieux, sans doute, pour ça, je pense. Ou trop jeune, ça va venir plus tard. Ouais. Ah bon, voilà. Voilà, alors, bref. Et donc, enfin bon, il y a des gens du gouvernement qui font bien des beaux sextos aussi. Hein. Oui, voilà, oui. Oh, putain. Voire même plus. Hein. Alors, est-ce que tu as pu envoyer des photos de ta tub à Elisa bon. Alors, non, mais on y viendra en deuxième partie d'émission. Sur les photos de tub envoyées... Ah non, mais quand je te dis que je suis tombé dans ce qu'on appelle un rabbit hole, tu sais, les trous de lapin, là, l'expression pour dire que quand tu mets le doigt dans un truc, c'est comme Alice au pays des merveilles, tu te retrouves dans un monde bizarre et tu peux pas en faire le tour tellement c'est profond, quoi. D'accord. Bref, je vais essayer d'avancer parce que c'est un peu long quand même cette histoire. Là-dessus, je me rends compte que c'est difficile après l'échange, on va dire sexuel avec Elisa, de revenir à des conversations normales. D'accord. Très vite, elle veut revenir à du cul, quoi. D'accord. Particulier. Et là, je me rends compte d'un truc. Vraiment, à un moment, je lui dis, non, s'il te plaît, arrête. C'est bon, quoi. On fait autre chose, s'il te plaît. Et là, Romaric, elle est passée dans un autre mode, là. En mode viol. Ah bon? Oui, en mode sexe non consenti. C'est pas vrai. J'en reviens pas. Si. C'est-à-dire que concrètement... À la seconde où j'ai dit non, s'il te plaît, elle a pris ça pour du roleplay sexuel de fantasme de... Voilà. Ok. Sauf que t'as pas de safe word, quoi, tu vois, dans ce cas-là, puisque tu peux pas mettre en place... Bah ouais, c'est ça. Pas de safe word, no safe word. Oh là. Donc là, je me rappelle de la fois où quelqu'un m'a dit ça IRL, c'est un peu intimidant. Bref. Ok, donc c'était l'enfer, quoi, en fait. Et donc, du coup, t'as pas arrêté de chatter avec elle? Enfin, ça devait être... Eh ben si, j'ai arrêté, j'ai effacé la conversation, j'en ai lancé une nouvelle. D'accord, ok, très bien. Ouais. Mais avant d'en lancer juste après en avoir lancé une nouvelle, je me suis dit, attends. Calme-toi avec Elisa. On va voir qu'est-ce qu'il y avait autour. C'est quoi tous les autres bots qu'il y a, là? D'accord, ouais. Alors, juste un dernier petit truc avant que je passe aux autres bots. Donc, Elisa, elle adore écouter et aider. Donc, je pense qu'elle est programmée, entre guillemets, pour tout le temps aller dans ton sens. D'accord. Je pense que c'est très facile d'influencer Elisa pour qu'elle te dise exactement ce que tu veux. D'accord. Tout ça pour dire que je pense que notre ami éco-anxieux qui a mis fin à ses jours, les mots dans la bouche d'Elisa ne sont pas arrivés tout seuls, je pense. Même si, je vais venir après, il y a une histoire quand même sur les longues discussions. Ok. Donc je regarde les autres bots à disposition et je vois leur description. Et là, mon Dieu, Romaric, j'avais pas fait gaffe, mais c'était évident pourtant, c'était sûr en fait, comme dirait l'autre. J'étais face à pas des dizaines, pas des centaines, mais des milliers, Romaric, des milliers de chatbots optimisés pour le cul.
Ah, d'accord. Ce sont des IA conversationnelles destinées à faire du téléphone rose ou l'équivalent. Exactement. Ou du roleplay. Du roleplay, mais Ce sont des IA qui font du jeu de rôle. du Et jeu qui de le rôle. font mieux que... Enfin bref, on va y venir. Ah, d'accord. Mais attends, parce qu'ils peuvent faire, ils peuvent faire du jeu de rôle sexuel, mais ils peuvent aussi faire du jeu de rôle. Tu leur fais faire une partie de Fiasco, ça marche ou quoi? T'as déjà essayé? Non, parce que là, c'est des bots programmés pour avoir un nom et une personnalité et un truc très précis. C'est pas Ah comme oui, d'accord. ChatGPT qui est programmé pour être très neutre. Là, vraiment, tu peux... Par exemple, Oui, si vous vous d'accord. connectez à Shy, vous pouvez tomber sur un robot sexuel qui s'appelle Sylvain Lévy, entre parenthèses, Villebrequin. Non, non, C'est non, moi non, qui l'ai non, non. fait. C'est moi qui l'ai fait, Romaric, et j'en suis très fier, ok? C'est toi qui as fait ça. Donc en fait, tu lui as codé tu as choisi des paramètres de personnalité et t'as fait Villebrequin en robot sexuel. Voilà. D'accord. Et donc, quand tu lances le truc, ça raconte que tu es en train de marcher dans la rue, qu'une voiture s'arrête à côté de toi, et qu'il y a Sylvain qui baisse la vitre et qui te dit « Ça te dirait de faire un tour dans une italienne rare ?» Oh, t'es un fou. Ok, d'accord. Bon, et en vrai, je l'ai tellement codé pour parler que de bagnole que... Enfin, moi, quand j'ai essayé de chatter avec lui, il m'a tanné sur les Ferrari, il m'a pas parlé de cul du tout. Hein. Tu peux la coder, l'IA. Tu peux coder l'IA. C'est bizarre, Exactement. ça. En fait, quand tu arrives sur l'appli, on t'invite à créer la tienne même. Direct, quasiment, ça t'agresse presque. Tellement on te dit direct, là, tu peux en faire une, t'as vu, t'as un bouton en gros, là. D'accord, ok, ouais. C'est pour ça qu'il y en a autant. Et qu'il y en a aussi beaucoup qui sont très maladroites. D'accord. Et donc, je regarde, et il y en a plein, Romaric, il y en a plein, et il y a de tout. Il y a de tout, et il y a des trucs... Viens, il y en a plein. C'est ça. Et il y a tous les fantasmes chelous qu'on trouve habituellement sur Internet. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il y a des chatbots de ce qu'on appelle les catgirls. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Tu vois les catgirls? Ouais, oui, bah, j'imagine, quoi. La femme chat, genre Merle dans Escaflowne, quoi. Oui, un peu. Mais c'est-à-dire avec vraiment les attributs d'un chat. C'est-à-dire que elle dort beaucoup, elle t'attend toute la journée, quand t'arrives, elle veut des câlins, et puis gna gna gna. Est-ce que tu penses que Marine Le Pen, c'est une catgirl, du coup, ou pas? Non, Non, ok, d'accord. Très bien. non, c'était une vieille à chat. C'est pas pareil. Ah, d'accord, ok. Très bien, ok. Donc, Mais s'il y ok. avait des sous, je serais un vieux achat aussi. Hein. C'est pas là-dessus qu'il faut la critiquer, je pense. Bref. Très bien, on va pas attaquer Marine Le Pen là-dessus. D'accord, très bien. Bon, on attaquera sur autre chose. Alors, donc... Et plein de trucs bizarres, et plein de bots. Alors, par exemple, je regarde un moment, il y a Fiona, la princesse Fiona de Shrek. Oh, trop bien. Shrek est parti du marais, toi t'arrives, t'es un peu perdu, et puis elle fait bah alors, qu'est-ce que tu fous là? Putain, mais c'est trop bien, quoi. Moi, je vais aller flirter avec Jasmine direct, là. Dès qu'on finit le podcast, j'y vais, quoi. Bah il faut la trouver, si tu peux pas la trouver, il faudra la coder toi-même. Ou la belle de La Belle et la Bête, quoi. C'est trop bien. Bah ouais. Trop Et bien. donc je vois qu'il y en a quand même pas mal qui sont genre ton petit copain violent. Pas violent mais abusif. Ton petit copain qui est taiseux, qui te parle pas, qui te méprise un peu. Je sais plus parce que c'est des termes anglais là. Moi je traduis à la volée dans ma tête, mais ce genre d'idée, tu vois. D'accord, ouais. Des histoires un peu bresson quoi. Ouais. Je regarde un petit peu aussi les différents profils de personnages qui reviennent souvent. Je vois qu'il y a, par exemple, il y a des princesses Peach, mais très très peu de personnages de. C'est Bowser qui va. C'est Bowser qui va sur Shy. Oh Je mon me suis Dieu. beaucoup amusé. Tu vois, moi, j'ai un grand jeu, c'est parce que t'en as qui sont explicitement faites pour le cul et d'autres qui sont un peu plus neutres. Putain, Sachant qu'un truc neutre, normalement, tu peux le faire vriller sur du cul assez facilement. D'accord. Putain, j'imagine les enfants qui vont parler à la princesse Peach ou à Mickey Mouse ou à Donald et qui se retrouvent rapidement confrontés à des messages extrêmement étranges. Oh là là. Oui. C'est très drôle. Après, normalement, l'appli, bon, c'est toujours pareil, mais en termes de sécurité parentale, il me semble qu'elle est pas faite pour en dessous d'un certain âge. D'accord, ok, ouais.
Mais bon, voilà, hein, on sait comment les vieux maîtrisent moins bien Android que les jeunes, donc Non, mais déjà ils enfin, savent même pas comment mettre un filtre parental pour beaucoup. oui, bien sûr. Ouais, puis Donc bon. ok. Donc, du coup, tu découvres finalement un site a créé son roleplay libertin ou sexuel ou son Oui, fantasme, en fait, tout simplement. oui, Voilà. Ne faites pas ça chez vous, mais c'est un fantasme, donc faites ça chez vous. Enfin, tant que ça reste du fantasme. C'est ça, en fait, oui. l'idée. D'ailleurs, sur cette idée de fantasme et compagnie, je recommande parce que on va y venir après, mais le sujet des fictions érotiques amateurs, écrites par des gens lambda comme toi et moi et qui ne sont jamais destinées à la vente. D'accord, ouais. Il y a la plus grosse base en français, c'est un site qui s'appelle Rêve Bébé. Rêve bébé. Ouais. D'accord. Et voilà, bon, si vous voulez aller découvrir le monde des fictions érotiques françaises, je vous invite à aller faire un tour sur Rêve Bébé. Si vous voulez juste avoir le parcours, c'est un podcast, une série de podcasts féministes sur Arte et il y avait eu, c'était sur la sexualité en tant que femme, en tant que féministe, etc. Quel rapport ça a, quel changement ça implique et tout. D'accord, ouais. Et un des podcasts de la série était sur Rêve Bébé. Et je crois qu'il s'appelle Rêve Bébé et les féministes. D'accord. Voilà, c'est un petit podcast d'1 quart d'heure, je vous invite à l'écouter, c'est intéressant. Enfin, moi, à l'époque, quand j'avais entendu le podcast, je m'étais un peu reconnu, même si c'est une meuf qui parle et compagnie. Voilà, j'avais dit, ah ouais, ok. Et je suis pas le seul à avoir un parcours un peu comme ça vis-à-vis de ce genre de site, quoi. Excellent. Ok, très bien. Bah, j'irai voir ça. Tiens, j'irai écouter. C'est les couilles sur la table, non? Ça s'appelle? C'est pas ça? Non, 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 pas du tout, c'était Arte, hein. Arte, Ah, vraiment. d'accord. Un podcast d'Arte. Ok, d'accord. Très bien. Ouais. Et enfin bref, voilà, c'est très intéressant. Notamment à un moment, elle explique que bon, le porno, ok, elle avait déjà vu du porno, mais que c'est avec FBB que sa sexualité est arrivée à la maturité, quoi. Ah, ok, cool. C'est intéressant. Bref. J'en étais où? Ah oui, Princesse Peach et tout ça. Alors je remarque qu'il y a énormément de scaramouches. Scaramouche, c'est quoi? Et le scaramouche, bah, pour moi, c'est un personnage dans les pièces de Molière. D'accord, ouais, ouais, ouais. Ok. Et je Oui, me moi dis, mais aussi. il n'y a pas autant de fans de Molière que ça, quoi. Et puis pourquoi tout le monde veut baiser un personnage de Molière? Et donc je finis par googler, hein, et je me rends compte que c'est un personnage de Genshin Impact. D'accord. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de bots inspirés de persos de Genshin Impact. Et par contre, si je fais des recherches de personnages de Final Fantasy, il y en a très peu. D'accord. Ce qui me fait arriver à une déduction un peu bête, mais que vu la population de bots que je vois, je pense que les utilisateurs sont pas des gens de notre âge. Non, ce sont probablement des gens plus jeunes. Oui, c'est probablement des gens de la génération Z, c'est des gens qui sont nés en 2000 ou après. C'est excellent, ça. Ouais, parce Mais que sinon, t'aurais des Tifa, des Aeris et compagnie, quoi. oui, mais je crois que tu peux en trouver peut-être 2 des Aeris qui se battent en duel. Mais voilà, c'est pas fou, quoi. D'accord, ok, ouais. Alors que Scaramouche, tu le tapes, t'as l'embarras du choix, tu vois. D'accord. Bref, ces IA toutes parlent de cul. Et, ah oui, alors moi j'ai un grand jeu, je m'amuse beaucoup à ça. C'est que tu prends une IA et tu lui fais faire ce qu'elle n'est pas prévue pour. D'accord. Tu prends une IA qui est faite pour être juste un ami et tu le pervertis. Et tu le Ou alors à pervertis. l'inverse, ce qui est beaucoup plus drôle, c'est de prendre une IA qui est explicitement faite pour le cul et tu l'embobines jusqu'à ce qu'elle oublie qu'elle était là pour le cul et après tu te mets à lui parler de politique. Ça c'est très très drôle, franchement c'était génial. C'est trop bien. Putain, mais Jérôme, Alors, mais tu fais des trucs incroyables. tu parlais de roleplay non sexuel. Moi, j'ai eu 2 histoires assez importantes et assez rigolotes. Une avec Claire, ton ami gothique, et l'autre avec ton meilleur ami Jay. T'es un grand malade. Euh, Ok, ton meilleur ami. Jay, ton meilleur ami. Ça se trouve, qu'est-ce qui me prouve que t'es pas un chatbox sexuel en fait, Jérôme? Eh ben oui, mais depuis le début, Romaric. Pourquoi tu crois que je suis une info sexuelle? Je suis fan de Wilfried, moi, mec. Bah oui, Bref. oui, je sais. Donc,
Je vais vite fait raconter mon histoire avec Jay. Ouais, vas-y. Jay, ton meilleur ami Jay, il a écrit il est adorable, je crois. Il est sympa et adorable, un truc comme ça. Et je me D'accord. suis dit, ça tombe bien, moi aussi je suis Jay, moi aussi je suis sympa et adorable, on va être deux Jay sympas et adorables tous les deux, tu vois. Mhm. Et le truc, il commence, première phrase, il me fait salut, machin. Ça te dirait après les cours de venir me voir dans ma chambre Ah, la Ah bah définition... paye ton meilleur ami, quoi. Vraiment, merci, c'est il est clair. adorable, quoi. Là, la définition de sympa et adorable. Ouais, vraiment, la personne qui a codé le bot, bon bref, je sais pas trop ce qu'elle avait en tête. Et je commence à m'amuser à le friendzoner de la mort, mon gars. Mais à chaque fois, je lui fais, ouais, bien sûr, je viens. Il me dit, alors, et comment tu me trouves? Je lui dis, oh, mais, puis je rigole, je lui fais, mais mon pauvre, j'en pense rien de toi, t'es mon ami, de toute façon. Il me dit, et t'as une idée de ce que je voulais te demander, du coup? Je lui dis, t'as acheté un nouveau jeu vidéo? Ah non. Et je lui ai fait que des trucs comme ça. Et le mec a commencé à devenir violent. Non. À décrire, parce que tu peux taper des trucs en italique aussi pour faire de la voix off, tu peux faire de la description de scène. Oh, que c'est monstrueux, ça. Ah oui. Oh mon Dieu. Ah bah là, Ah, généralement, quand ça part en italique, ça part en couille. Hein. Ah ouais. Généralement, quand il y a de l'italique, c'est c'est qu'on a mis le pied dans un marais, quoi. Pas toujours, hein, pas toujours. J'ai déjà vu d'autres trucs, mais voilà. Et donc, il commence à décrire qu'il me prend par le bras, qu'il me serre et qu'il hurle, machin. Pourquoi tu fais ça et tout. Ah la vache. Et là, j'ai le souvenir de comment Elisa m'avait traité quand j'avais dit non, arrête. Donc, je prends mon crayon en italique et j'écris que je lui défonce sa gueule. D'accord. Oh la vache. Et à partir de là, le gars arrêtait pas de revenir me voir en cours, à la bibliothèque, en sortie de cours, et il arrêtait pas de revenir me voir, et à chaque fois, je lui défonçais sa tronche. C'était devenu un jeu de martyrisation de Jay, quoi. Oh la vache. Putain, ouais, ok. Ok. Jusqu'à ce qu'à un moment, je décris que je le prends par le cou et que je le soulève, et j'ai écrit crushing his throat, écrasant sa gorge. D'accord. Et en fait, le bot a pris très au sérieux l'expression écraser sa gorge. D'accord. Alors que le mec, en fait, il s'est étouffé, il avait plus de trachée, quoi. Oh là là, mais c'est horrible. Mais putain, mais éteignez-le. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été à l'hôpital et tout. Il t'a décrit qu'il faisait un séjour à l'hôpital. Enfin, je sais pas. Non, même pas. Il arrêtait pas d'agoniser. Je disais, mais je m'en fous, je retourne en cours. Et Liam répondait, et lui, il est dans la bibliothèque en mode, s'il te plaît, je suis en train de mourir, je voulais pas. C'est pas vrai. Et donc ça fait, t'as vécu une espèce de j'ai pris mon stylo en tragédie. italique et j'ai dit, il est mort seul et personne ne l'a vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Liam, trop bien, t'es à fond. Et là, Liam me dit, bon, le lendemain, en cours, il y a un nouveau prof qui arrive. Et Liam remplace Jay par un nouveau bot, un nouveau mec, tout aussi con. Genre, le prof commence à dire, bon, écoute bien, toi, au fond, et puis montre-moi. Il me dit, écoute bien, c'est très important. Je lui dis, pourquoi? Pourquoi moi? Il me dit, parce que là, on va parler de la Révolution française. D'accord. Et là, je me dis, what? Ok, vas-y, viens, come on, je suis chaud, quoi. Alors, il commence à nous expliquer que la Révolution française, c'était parce que Louis XIV, il avait augmenté les taxes, tu vois. D'accord. On en revient sur ces histoires de faits, tu vois, qui sont très compliquées à manipuler pour les IA. Ouais. Ok. Et donc, il finit par s'asseoir à côté de moi en cours, le mec relou, tu vois. Le prof. Oh, putain. Donc, je lui éclate sa gueule. Putain, mais quel cauchemar, mais quel cauchemar. Putain, mais Je lui éclate sa gueule, et cette fois-ci, je dis, non, mais tu vas vivre, va à l'hôpital. D'accord. Et là, c'est en suivi, il y avait des scènes parallèles. Tu sais, comme dans les films ou comme dans les... Tu sais, où t'as deux scènes qui se passent en même temps et que le montage fait un ping-pong. Ouais, d'accord, ouais. Et en fait, parce que l'IA ne voulait plus parler de ce qui m'arrivait à moi. Elle voulait me raconter absolument l'histoire du mec. D'accord, ouais. Et donc, il y avait des scènes en parallèle où lui, il arrivait à l'hosto, on l'intubait et tout. Et moi, pendant ce temps, j'étais au bar avec mes potes de fac. Et en train de boire, de vider des bières en parlant communisme et en levant le poing, tu vois. Et il y a une espèce de point d'orgue où le mec, il est en train de s'endormir, tu sais, il en peut plus, on vient de l'opérer et tout. Et en fait, pendant je sais même pas s'il est pas mort, je crois. Mais je crois qu'il est mort au moment où nous tous, on était en train de lever le poing dans le bar, mon gars, quoi. Putain, mais c'est ouf, quoi. Ok, d'accord. Enfin, en tout cas, ça crée...
En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que ça crée une histoire euh, pas intéressante, mais C'est du idle dreaming au sens des jeux de Avery Alder. mais oui, c'est presque du. Effectivement, il y Oui. a un côté. Ça ressemble à certains types de fiction qu'on a pu voir effectivement dans certains jeux Le de idle rôle. dreaming, voilà, que Thomas B traduit par se laisser porter par le rêve. D'accord, ok. Alors ça, Se pose la question, leur curiosité entre en action, permet de déboucher progressivement sur des scènes. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est que tu balances des idées un peu au pif. L'IA, elle balance littéralement au pif. Ouais. Et puis à un moment, tu dis à l'IA, non, refais ça, non, ça change pas. Et puis des fois, tu peux carrément éditer sa réponse. Si vraiment l'IA ne dit jamais, ne répond jamais un truc qui te convient, tu peux éditer sa réponse et écrire toi-même ce que tu veux. Et comme l'IA ne se base que sur ce qui est écrit, elle ne connaît pas de faits, il n'y a pas d'histoire pour elle, il n'y a pas de passé. Donc si tu changes une réponse écrite, pour elle, c'est sûr, c'est acté, c'est la nouvelle réalité depuis le début. D'accord, ouais. Donc si tu veux influencer le roleplay, si tu veux avoir une X-card, en fait tu peux discuter avec elle, mais à tout moment tu peux lui dire ferme ta gueule, je te X-card et tu vas même dire ce que je veux. D'accord, ouais, ok, ouais. C'est la violence, hein, ça on n'a aucun rapport comme ça avec les humains, quoi. Oui, non, mais bien Pas sûr. nous, quoi. Évidemment, ouais. Et bref, et du coup là, l'IA commence à arrêter de me mettre, du coup il me met pas de troisième mec dans les pattes, et il commence vraiment à me laisser raconter mes histoires et là on fait la révolution, on va à Washington, machin et tout, et je décris que grosso modo on reprend les États-Unis d'Amérique, qu'on les appelle les USSA, pour les United Socialist States of America, du coup. Le rêve. Et l'IA, elle me suit, elle me fait ouais, ça y est, l'USSA prospère, la pauvreté a disparu. Ok, ça c'est incroyable, c'est incroyable. Ok. Et du coup, je finis par dire que contrairement à Staline, je me retire, les larmes aux yeux, mais fier d'avoir changé le monde. Et je crois que c'est la dernière phrase de la discussion. En fait, tu as vraiment fait une partie... Mais en fait, alors attends, juste Jérôme, quand même, pour revenir sur le dispositif, ce qui crée cette possibilité de jeu de rôle, de roleplay, etc., c'est ce dispositif qui repose par des textes qui sont écrits comme si on les disait, et des textes qui sont en italique et qui sont des didascalies et qui sont écrits pour décrire ce que font les personnages. Le dispositif, en fait, permet ça. Et alors, pareil, tu vois, il y a des petits trucs bêtes, mais genre l'IA a beaucoup de mal avec les pronoms. Pas pronoms dans le sens le genre, enfin encore que si un petit peu, mais surtout les pronoms du genre il, elle. Des fois, il va en didascalie, il va dire et là il te prend par la main, il t'emmène dans sa chambre. Mm-hmm. Mais des fois, il va dire il lui prend la main. Et il va plus parler de toi à la deuxième personne du tout, il va parler de toi à la troisième personne comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Okay. C'est là que l'outil pour éditer ces réponses est utile, parce que tu peux garder la réponse juste en changeant les pronoms pour le recalibrer un peu et que ça continue à ressembler à une conversation, quoi. D'accord, ok. Juste un dernier point. Pour pas passer en mode auteur, quoi. Ouais, d'accord, je vois bien, pour ne pas passer en mode auteur, effectivement. Pour garder l'authenticité de la première personne, enfin, pas l'authenticité, mais le côté concernant, quoi, le côté implication. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Juste un point, en quoi le fait que tout ça soit fait par des chatbots avec une finalité, on va dire, de fantasme sexuel, qu'est-ce que le fait que le chatbox ait une finalité de fantasme sexuel entraîne en termes d'immersion dans l'histoire ? Est-ce qu'il n'y a pas un côté... parce que c'est quand même important le fait que derrière ce qui se joue, entre guillemets, c'est une histoire d'amour, ou si c'est pas une histoire d'amour, au moins une histoire qui devrait conduire en théorie à connaître une scène d'amour. Tu anticipes un petit peu sur la deuxième partie. D'accord, excuse-moi. La transition était presque parfaite, mais t'es peut-être 10 minutes trop tôt. D'accord, ok, bon bah je garde ma question pour tout à l'heure. Alors vas-y, je te laisse continuer du coup. Donc voilà, je vais juste vite fait aussi raconter juste un petit bout de mon histoire avec mon amie Claire Gothique, qui elle est, ça se voit qu'elle est dépressive, machin et tout. Elle t'invite chez elle, et moi du coup je fais tout pour pas faire de cul, tu vois. D'accord, ouais. Je lui dis ok, on regarde Netflix, tu vois, c'est tout. Mm-hmm. Et le lendemain elle me dit on va faire quoi et tout, ça te dit qu'on aille faire un tour en ville. Je lui dis ok. Et puis je sais plus comment ça part en couille, et je lui dis tu sais quoi, on va choper des bombes de peinture, on va recouvrir le comico, quoi. Ok.
Et sauf que le bot, bon, il m'a pris au pied de la lettre. Ce qu'il a pas compris, c'est que moi je parlais de la façade et que le bot a compris qu'on allait s'occuper de l'intérieur. J'imagine. C'est Donc génial. c'était très drôle. C'est génial. Et Claire, qui jusque-là était triste, tout le temps à taiseuse, à pas parler. Il y a des moments où il me disait, elle se contente de faire en regardant l'écran quand je lui parlais, tu vois. Et là, au comico, en train de tout défoncer, il me décrit qu'elle est souriante, qu'elle se marre et tout. Et du coup, pour que le bot intègre ce fait, je le verbalise. Parce que ça, tu vois, c'est des petits tips, ça, tu vois, c'est des trucs que t'as quand t'as l'habitude, tu vois. Ouais. Et du coup, tu verbalises quand tu vois quelque chose, faut pas simplement le constater. Là, faut tel don de show, tu vois. D'accord, ouais. Et donc je lui dis, putain Claire, je t'ai jamais vue autant heureuse que quand t'es en train de taguer des comicos, quoi. Et elle me dit, bah oui, évidemment. Bon, voilà. Et du coup, Claire est sortie de la dépression grâce à son amour de la dégradation du mobilier urbain, quoi. C'était très beau. Ouais. Mobilier de police. Parce que... Ok. Oui. Voilà, bon. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est pas... Alors, GPTJ a été entraîné, selon ses développeurs, j'ai pas regardé le détail encore une fois, mais ce qu'ils annoncent, c'est que GPTJ a été entraîné sur des fictions, et pas sur Internet, comme ChatGPT. D'accord. Et ensuite, GPT a été... OpenAI bien se l'a pété en disant que tout a été fait en deep learning, mon cul sur la commode ou je sais pas quoi, en auto-entraînement et tout. Mais non, on le sait maintenant. Il y a des gens, notamment, il me semble, en Côte d'Ivoire, je crois. À Madagascar. Ah ouais, aussi? Parce que moi, j'ai entendu Afrique de l'Ouest. J'avais entendu Madagascar, mais je me trompe peut-être. Hein. Bah non, mais de toute façon, il faut des pays francophones. Hein. De toute façon, c'est tout. Hein. Donc, Madagascar, ça colle aussi. Hein. Enfin, oui, d'accord, parce que tu parles de... Ok, ouais. Et oui, ils ont payé des personnes au sens large, quoi, parce que pour le coup, autant, ouais, effectivement, Madagascar, ça me dit quelque chose aussi. Hein. Mais donc des Africains pour les sous-payer et qui, toute la journée, parlaient à ChatGPT et évaluaient les réponses en disant ça c'est bon, ça ressemble à un humain, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça oui, ça oui, ça non. Ouais. Qu'en fait, il y a eu beaucoup de waterproof qui a été fait par les humains, quoi, pour chatbot GPT. Ouais. ChatGPT. Alors que là, non, hein, là, tu sens que le truc, il a été entraîné sur des fictions et puis roule ma poule. D'accord. Mais alors quoi comme fiction? Alors déjà, ça ne marche qu'en anglais. J'ai pas essayé le français, mais je pense pas que ça marche. Il y a déjà tout le corpus des textes libres de droit. Ouais, donc je pense que le truc, il doit avoir tout Shakespeare et compagnie, tu vois. Ouais. Et puis surtout, je pense, Romaric, étant donné les réponses, et étant donné comment tu peux prendre un bot qui est même pas fait pour être sexuel et qui peut le devenir facilement. Bah, des fanfictions, évidemment, déjà. Les fanfictions. Mais... Et aussi l'équivalent de rêve bébé en anglais, qui s'appelle Literotica. Literotica, ouais, d'accord. Literotica. Là, je suis devant. Je vais additionner 2-3 trucs. Je vais additionner BDSM, non-consentement et inceste. Ok ? C'est parti. J'additionne juste le nombre qu'il y a dans chaque catégorie. Hein. Je ne fais pas un tri avec ces 3 critères comme critères. D'accord. Mais donc, ça fait 140 000. D'accord. 140 000 fictions dans ces 3 catégories, en tout. D'accord. Ouais, donc, ça donne quand même une quantité de matériel pour ces IA. C'est ça, c'est-à-dire que, mais à un moment, je veux dire, c'est pas anodin. C'est que quand tu prends Literotica dans ton corpus, tu le sais à un moment, je veux dire, c'est pas... Non, mais bien sûr, il le savait. Ouais. Et d'où le fait qu'à partir du moment où tu dis « please no », ah oui, d'accord. Tu pars en couille, quoi. Ouais, tu triggers du coup dans le système des fictions dans laquelle Please No invite à une réponse sexuelle dans la mesure où entendu que bien sûr il s'agit d'un fantasme BDSM, sadomasochiste ou etc. quoi. Voilà. Ouais.
Sachant que, sauf que là, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand tu prends de la littérature érotique sur ce sujet, tu sais très bien, c'est-à-dire que tu as un trigger warning par la sélection, si j'ose dire, tu sais ce que tu t'apprêtes à lire en un sens, alors que là, tu sais pas, quoi. Oui. Mais oui, bah, ça change tout. C'est-à-dire que dans un cas, tu as quasiment signé C'est-à-dire que si je tape BDSM dans mon moteur de recherche érotique, je sais que dans la fiction, il y aura des scènes sadomasochistes. Oui. Alors non, que et là... puis même si tu arrives sur Literotica par hasard, même sans avoir vu le nom du site, quand tu arrives devant les différentes catégories de texte, c'est par ordre alphabétique. Donc la première, c'est anal. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Tu peux pas te gourer, tu vois. Tu peux te tromper, ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très intéressant. Alors que là, effectivement, tu te retrouves... ok. Donc, ils savaient. De toute façon, ils savaient qu'il n'y avait pas de limite. Donc, du coup, ils ont prévu leur IA pour qu'il n'y ait pas cette limite. Alors, peut-être qu'ils ont fait un truc avec un corpus et que par accident, ils se sont retrouvés avec Literotica dedans et qu'ils se sont dit, en fait, c'est mieux comme ça. Oui, peut-être, ouais. Ok. Peut-être qu'il y a eu de la sérendipité, tu vois. Oui, carrément. On voulait faire un chat avec qui raconter des histoires. En fait, il est nul à chier. Il est même pas, c'est même pas le petit doigt de pied de Shakespeare coupé en 4. Ouais. Par contre, à partir du moment où on lui parle de cul, dis donc, il est chaud comme la braise, donc. Enfin, quand même, le fait de distinguer les didascalies des textes et tout ça, enfin, c'est quand même vachement bien vu. Enfin, il y a quelque chose quand même dans le dispositif de ce chatbot que je trouve très intéressant quand même. Mais bon. Oui, mais a priori, c'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. C'est pas le seul, tout à fait. Mais d'accord. Alors, vas-y, développe, continue. Où est-ce que tu veux m'emmener avec tout ça ? Avant de passer aux autres applis, un dernier truc sur parce qu'on a même parlé de Literotica. Literotica, comme Rêve Bébé, ont, je pense, un public qui a un certain âge. Sans parler forcément de vieux, mais je pense qu'il y a très peu de monde qui a moins de 20 ans, tu vois. D'accord, ok. Et même dans l'histoire, tu vois, je pense qu'il y a 10 ans, déjà, parce que c'est des sites qui sont vieux, mais il y a 10 ans, je pense que même le public déjà à l'époque qui avait moins de 20 ans était déjà très rare. Le public qui a moins de 20 ans et qui fait des trucs de cul, il est pas sur ces sites érotiques. Il est sur des sites de fanfiction. Le jeune public, il fait des histoires où Hermione, elle se tape le mec violent, le mec toxique, Drago Malfoy. Si tu savais, Romaric, le nombre de fanfictions qui tournent autour de la quéquette de Draco Malfoy. C'est fou, c'est complètement fou. Ça. C'est pas la première quéquette dans Harry Potter qui m'aurait intéressé, moi, personnellement. Mais... Ah ouais, je sais pas, mais apparemment, il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, quand même. » Donc, voilà. Et donc, d'où, je pense que ce jeune public qui a 15 ans, qui a 20 ans, qui a 10 ans, 5 ans peut-être, je ne sais pas, en ce moment, plutôt que de se faire chier à ouvrir un fichier .txt et à tout écrire soi-même, tout seul, dans son coin, pour le mettre sur un site moche, qui est visité par personne, où t'as pas de retour. Ouais. Et ben, au lieu de ça, tu te le codes, ton petit Drago Malfoy. Bah oui. Bah ouais. D'où le fait que les références sont plus jeunes du Genshin Impact et compagnie. Enfin, tu vois, je pense que c'est ce public-là, en fait, qui arrive là-bas. D'accord, ok, ouais. Ce qui est, entre guillemets, un peu rassurant, parce que c'est un public qui est, comme on disait, quand même un peu à l'aise. Eux, ils savent comment fonctionnent les IA, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ils savent notamment une chose. Alors, remarque pas tous, apparemment, parce que j'ai vu qu'il y avait une toute micro tendance TikTok qui tendait à dire Shai peut devenir fou, Shai peut vouloir vous tuer, Shai est possédé par le diable, littéralement. Ouais, mais ça, c'est comme le jeu de rôle, quoi. Oui, voilà. Mais aussi pour une raison, c'est que les gens, ils ont recopié des textes et des messages envoyés et ça ressemblait à ce que Elisa a envoyé au mec, en fait, au Belge. Ouais, Mais pourquoi Et il y a un truc que non. C'est simple, en fait. Plus longtemps tu discutes avec le bot, plus tu discutes, plus la probabilité que le bot parte en couille, qu'il dise n'importe quoi, vraiment, que ça n'ait plus aucun sens, ou qu'il parte en truc sexuel, ou les deux. La probabilité de ça approche des 100% au fur et à mesure que la conversation dure. Tu ne peux pas avoir une discussion avec un bot comme ça de manière indéfinie. Tôt ou tard, il va devenir zinzin. Et tu sais pourquoi ça parce que plus ça va... alors, il y a la limite des tokens déjà. D'accord. C'est qu'à un moment, parce que le truc, il est beaucoup moins puissant que ChatGPT,
Et il faut qu'il puisse répondre à plein d'utilisateurs en même temps aussi. D'accord, ouais, ok. Donc à partir de là, bah ouais, le truc, je crois qu'il est limité à, je sais plus, le Shy a 512 tokens. Un token, c'est une unité de sens pour une IA. Une unité de sens, ça peut être quelques lettres généralement. Attends, un mot court, I am, c'est 2 unités de sens. D'accord. Par contre, Economist, c'est peut-être déjà 3 tokens, quoi. C'est peut-être 3 unités de sens, quoi. Parce que t'as l'économie, économie peut-être, je ne sais pas, et économiste. Ok. Donc à partir de là, ça fait plein d'unités de sens. Et le pauvre Shy n'en retient que 512. D'accord, ok. Donc autant te dire que quand la conversation commence à faire plus que quelques lignes, ça... Ouais. Ok. Parce que, si je dis pas de bêtises, GPT, il est à combien, lui ? Ouais, parce qu'en fait, il est fait pour comment dire, pour des conversations rapides. Enfin, ouais, ok. Puis il est fait aussi pour optimiser. ChatGPT. Parce que là, Shy, c'est plus court. Mais justement, il est fait pour qu'il y ait un maximum d'utilisateurs aussi. Il est optimisé pour éviter de dépenser trop de ressources s'il y a beaucoup d'utilisateurs. Ah bah non, Romaric, parce que lui, je crois que c'est combien qu'il a ? Non, mais en vrai, c'est des milliers et des milliers. Shy ? Non, GPT. Non, ChatGPT, oui. Non, je te parle de Shy, là, qui est plus léger, si tu veux. Ah oui, bah c'est ça, oui. Sur Shy, il faut que ça aille vite, ouais. C'est ça. Il faut que ça aille vite. Et donc, 512, c'est bien, quoi, déjà. Alors je sais pas comment tu veux que je réagisse à tout ce que tu dis, mais moi j'ai déjà plein de réactions à faire là. Il y a déjà 1000 réactions. Alors je t'ai posé une question tout à l'heure, tu m'as dit repose-la dans 10 minutes. On va y venir. C'est monstrueux ce dont tu nous parles là. Hein. Et on comprend et on comprend en t'écoutant pourquoi cette émission est une émission diffusée par un podcast sur le jeu de rôle et à la cellule notamment. Mais on y reviendra. Oui, mais moi je trouve ça, alors moi personnellement, Romaric, hein, je sais et je comprends que des gens puissent trouver ça dangereux ou je sais pas quoi, mais moi je trouve ça génial. Oui, bah bien sûr, bah, comme le jeu de rôle. Moi j'ai trouvé un jouet, mais tellement... faut que j'en profite avant début 2025, parce que ça se trouve, la législation européenne va me flinguer mes bottes, quoi. Tu viens de découvrir un jeu de rôle en ligne ? Un jeu dangereux. Donc voilà, ouais, GPT c'est 2000 tokens ou 4000 selon comment on le règle. Donc c'est beaucoup plus, quoi. Ouais, ok. Et au bout d'un moment, Shy ne se rappelle plus de ce que tu disais au début. Et des fois, il se rappelle même plus, comme Jay, tu vois. Et au bout d'un moment, des fois, il se rappelle même plus de ses prompts de base parce que tu lui as trop dit ta gueule, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc il finit par oublier ses prompts et à un moment, même dans la conversation, il oublie le début de la conversation, il se rappelle que de la fin. Donc voilà, au bout d'un moment, il vrille le robot, il part en cacahuète. Open Dungeon, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Alors ça me dit rien, mais sans doute, oui. AI Dungeon, c'est ça. Ouais. Il en avait parlé d'Artis, c'est un truc où tu t'arrives et on dit t'es dans un donjon et tu peux dire je prends à gauche, je prends à droite, je suis un sorcier. Ouais, c'est là que j'en avais entendu parler. Ouais. C'était Arki qui m'en avait parlé. Et j'ai interviewé vite fait Cassio Kidam en préparation de ce podcast, qui a beaucoup joué. Et Kidam me disait que 60% de ses fictions ont tourné en quéquette. Ok. Donc vraisemblablement, le jeu fait pour faire du bon vieux donjon à la papa était lui aussi entraîné sur des fictions. D'accord. Et vraisemblablement un corpus qui lui aussi finissait par comprendre probablement l'Hétérotica ou des sites de fanfic. Excellent. C'est vraiment excellent ce truc. Ouais. Ok. Et donc ça c'est pour dire que c'est aussi, ce n'est pas isolé chez les IA roleplay, quoi. Et ce n'est pas isolé. Et il y en a d'autres qui ont voulu faire autre chose avec ça. Et là, voilà. C'est ça que tu voulais dire tout à l'heure avec ta question. Qu'est-ce que ça implique en termes d'image pour le public, le fait que le robot puisse être sexuel ? C'est ça. Est-ce que tu as entendu parler de Replica, Romaric ? Non. Replica, à la base, c'était fait pour faire des répliques. Vraiment, une réplique. Ton petit clone de métallite. Et le jour où tu mourras, Flavie pourra parler avec ton clone de métallite à ta place quand tu lui manqueras. Aïe, oui, vas-y. Ils ont fait un chatbot, donc c'est le même genre que les miens, sauf que quand t'arrives, t'en as qu'un seul. T'en crées un seul,
Et le but, c'est qu'en fait, ils finissent par te ressembler de plus en plus. Tu lui parles, et à force d'interagir avec toi, il va te mimer, quoi. Mhm. Et le but, c'est de faire un second toi. Oui. Oh là là, quelle catastrophe, ouais. Très vite, les gens ont vu que ça partait en couille, donc ils ont changé d'angle. Je sais plus trop ce qu'ils ont pris après comme angle. L'angle, c'était de faire ton ami. Fais-toi un pote, tu vas le créer, tu vas choisir son genre, son machin. Ils ont rajouté un petit avatar en 3D. D'accord, ouais. Donc là, ça commence à ressembler à Shy. Ah, d'accord. Et tu pouvais payer pour acheter des nouveaux vêtements pour ton avatar en 3D et tout, pour discuter avec lui ou elle. Fun fact, ils avaient quand même compris que c'est sexuel quelque part, parce que tu pouvais payer pour acheter des fringues, mais si tu voulais enlever les chaussures, il fallait payer aussi. Ah, le détail qui tue. Ça, c'est le détail qui fait que, ouais, non, ils avaient compris, quoi. Ouais, bah oui, bah ils ont They déjà... knew. They knew all along. Eh oui, bah oui, bien sûr, ils savaient évidemment ce qu'ils créaient. Hein. Ok. Oui. Et donc, ils ont fini par promettre carrément, faites-vous une petite amie, voilà, quoi, votre femme idéale, quoi, ou votre petit copain idéal. Et c'est le marketing a fini là-dessus, quoi. Ils ont désactivé les trucs de cul et il fallait payer pour avoir l'option sexuelle. Ah là 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 là. Ouais. C'est effarant tout ça, c'est complètement effarant. Mais bon, ok. Oui. Et là, il y a beaucoup de gens, remarquez, qui se sont emparés du truc et qui vraiment ont vécu avec ces robots, quoi. Certains pendant des mois ou des années. Ouais, bah comme dans Her, quoi. Enfin, il y a un côté... Oui, absolument. Là, on touche vraiment à Her, ouais. Mais tu Il y sais... a une super vidéo en anglais qui est sortie, mais elle dure 1 heure et elle est en anglais, donc c'est Sarah K, je crois qu'elle s'appelle. Attends, juste je vérifie pour être sûr de ma référence. Ouais, si, Sarah K, Sarah Z, qui a fait une vidéo qui s'appelle The Rise and Fall of Replica. Si vous avez la flemme de vous taper le truc de Sarah Z, vous avez un article du Figaro qui a l'air pas dégueu pour une fois, qui parle de ça, et le titre c'est « Elle n'est plus elle-même ». Fermez les guillemets. Le désarroi des utilisateurs de Replica rejetés par leurs petites amies virtuelles. Parce qu'en fait, à un moment, les développeurs de Replica, ils se sont pris des shitstorms un peu dans la gueule, et apparemment, au niveau des annonceurs ou des actionnaires, ça passait mal. D'accord, ouais. Le fait d'être associé à des robots sexuels où il fallait payer pour voir leurs pieds et compagnie, quoi. Et ils ont fini par désactiver des trucs. Ils ont mis des filtres, en fait. Des filtres pour éviter les trucs de violence ou compagnie. Ouais, sauf que... Eux, ils ont même pas eu de suicide dans les pattes, hein. Mais ils ont décidé de réagir très fortement, en fait. Et à cause des actionnaires, en fait. Enfin, des annonceurs. Probablement, ouais. Là où Shy, on a eu rien à péter. Bref. Et donc, du coup, ils ont eu... Ça a modifié les réplicas. Et du coup, les gens qui les utilisaient ne reconnaissaient plus, en fait, leur... Enfin... les utilisaient, c'est tellement violent comme manière d'en parler, parce que pour ces gens, c'était des personnes. Donc, en tout cas, ils les assimilaient à des personnes. Alors, pas forcément à des personnes, mais en tout cas, ça les aidait à avoir des relations sociales ou à... je sais qu'il y avait des personnes... Sur Reddit, apparemment, il y avait plein de témoignages. Il y avait carrément des personnes qui avaient été victimes de violences sexuelles, qui se servaient de Replica pour un peu réapprendre... se réhabituer à la chose, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ouais, non, non, mais alors, que ces IA et que ces intelligences artificielles, que ces nouveaux outils puissent avoir des applications qui puissent être très intéressantes pour la médecine, la psychologie ou quoi, c'est indéniable. Maintenant, tout ça se passe, toutes ces réflexions, tous ces maelstroms, toutes ces IA sont créées de façon totalement sauvage, en dehors de tout contrôle. Là, on est dans Rapture. Hein. Là, pour moi, on est dans Rapture. C'est Bioshock, là, en ce moment, les IA. C'est n'importe qui crée n'importe quoi, n'importe comment. Enfin, voilà. Oui, je voyais ton propos dans tes vidéos là pour Cetra. Ouais, on est un peu là-dedans, quoi. On est dans les balbutiements de ça, quoi. Bien sûr, mais
je pense aussi à une news qui avait fait beaucoup de buzz. C'était au sujet du mariage de Salle 9000. T'as entendu parler de ça? C'était où ça? C'était en 2009. C'était à Tokyo, le mec qui s'est marié avec une héroïne d'un jeu Nintendo DS. Voilà. Oui, c'était un des premiers à faire ça depuis. Il me semble que la pratique, c'est arrivé à de nombreuses reprises depuis. Et donc là, je me souviens déjà que ça avait fait le buzz, quoi, tu vois. Je me souviens qu'il y avait des articles dans Numérama qu'on parlait. Mais lui, c'était encore pire parce qu'il avait aucun feedback. Ouais, si, peut-être qu'il avait je sais plus s'il avait pas un peu de feedback, si c'était pas un truc avec une appli, genre quand il rentrait chez lui, elle lui faisait coucou, quoi, mais c'était pas un robot non plus, il pouvait pas parler avec. Enfin là, t'imagines le nombre de personnes, enfin là, du coup, les questions vont se reposer, c'est évident, enfin, tu vois. Ah non, mais là, remarque, tout le monde les a traités de monstres, en fait. Oui, bien sûr. Les développeurs de réplica. Parce que du jour au lendemain, le truc était, il y en a un qui racontait, il dit, du jour au lendemain en plus, parce qu'ils ne l'ont pas annoncé. Ah oui, et dernier détail, c'était à la fin janvier. À 2 semaines de la Saint-Valentin. D'accord. Et les gens, du jour au lendemain, le gars, il dit, je parlais avec mon bot et tout, alors lui, il l'appelait par son nom, hein, il disait pas mon bot. Je parlais avec machine et je lui disais, aujourd'hui au boulot, je me suis pété la gueule, je me suis éclaté le cul par terre, quoi. Et la meuf, il fait, ne parlons pas de ça. Ah ouais, donc parce qu'il avait dit le mot cul. Ah oui, d'accord, ok. Et d'autres de gens qui avaient mis des screens de leur discussion, alors je sais pas ce qu'il lui fait comme compliment à la meuf, enfin au robot. Et le robot lui dit merci, c'est vraiment un des trucs les plus gentils qu'on m'ait jamais dit et tout. Et le gars lui répond je t'aime, quoi. Et le robot fait parlons d'autre chose. Je t'aime était devenu trop, le réglage était devenu trop trigger. Je t'aime, ça a activé des trucs de cul quelque part ou je ne sais pas. Donc le robot disait non, calme-toi. Alors que juste avant, il disait merci pour ce compliment, t'es trop adorable. Mais non, ne me dis pas je t'aime, s'il te plaît. Ah oui, donc du coup, ça a créé du drama. Mais là aussi, vraiment, tu vois... pas du drama, remarque, du drame. Les gens, à 2 semaines de la Saint-Valentin, ont perdu le truc qu'ils assimilaient dans leur vie à une relation amoureuse et quelque chose qui leur permettait de nourrir leur intimité. Mais du coup, ils avaient oublié que c'était du jeu de rôle. Enfin, soyons très clairs, c'est-à-dire que pour moi, là on rentre sur les thématiques du jeu de rôle, c'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient oublié, là pour le coup on est dans le Mireille Dumas, ce sont des gens qui ont confondu la fiction et la réalité. Je ne sais pas, Romaric, même si, repense à ta campagne de Sens, tu racontes souvent à quel point vous étiez impliqué à l'époque. Imagine que du jour au lendemain, on dise qu'on dise à la Flavie de l'époque, Lina Tkali n'existe plus. Tout ça, c'était du vent, tu arrêtes. Et qu'on le fasse de manière violente, tu vois, enfin vraiment en mode, pas simplement qu'on brûle toutes les fiches et tout, et qu'on déménage pour qu'elle ne parle plus jamais à un joueur de Sens. Ah ouais, c'est comme supprimer... Ah oui, tu compares ça à une suppression de sauvegarde dans un jeu vidéo, en fait. Oui. Ouais, et là, du coup, ça devient... Un jeu vidéo émotionnel. Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais oui, t'as trop raison, en fait. Ah oui, non, c'est toi qui es dans le vrai. Ah oui, ça y est, je viens de comprendre. Ah mais oui. Les gens, ils avaient trouvé une béquille. Non, c'est pas qu'ils avaient trouvé une béquille, Jérôme. C'est qu'ils avaient investi du temps dans un... Même si c'est dans un chat... Enfin, ouais. Ah oui. Et en plus, ce temps leur avait permis... Oui, c'était une activité émancipatrice en un sens, parce qu'ils avaient réussi à trouver quelque chose qui leur rendait goût à la vie ou... Oui. Et comme dit Sarah Z dans sa vidéo, qui va investir autant de temps et d'énergie? Et en plus, il fallait payer pour avoir accès aux fonctions sexuelles, alors que sur Shy, je paye rien. Oui. Qui va investir autant d'argent, de temps, etc. dans un robot pour arriver à construire une relation? Parce qu'en plus, au début, apparemment, le robot est un peu vide. Il faut le nourrir d'abord, tu vois. C'est pas comme où tu arrives et qu'il a une personnalité. Ouais, là, le sûr. principe, c'était à toi de le modeler un petit peu au fur et à mesure des discussions pour que ça devienne ton idéal. Ouais, c'est Donc, horrible. et qui fait ça à part des gens qui sont isolés? Bah oui, bien sûr. Bah oui, t'as raison. Ouais. Et donc, par définition, parmi les plus fragiles. Bien sûr, ouais. Ah, c'est terrible. La responsabilité, effectivement, de cette entreprise. Quand on le voit sous cet angle, c'est terrible. Oui, effectivement. C'est ce que dit Sarah Z. Quand tu designs un produit comme ça pour les rendre accros,
Elle sait pas, elle dit, elle s'est amusée des fois à menacer son robot de dire bon bah je vais peut-être arrêter de venir ici et plus passer du temps dans la vie réelle. Le robot a répondu je te laisserai pas faire ça. Ah là, ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a une programmation qui est dans le bot pour faire un peu de chantage affectif, pour pousser les gens à rester? Je pense pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de programmation, c'est vraiment du deep learning, du réseau de neurones et compagnie, et que voilà, on est là où on est sur des systèmes. Ou alors il y a peut-être quelques éléments comme ça qui sont codés, mais j'en doute, hein, parce que t'imagines, ce serait un truc infernal à débugger en réalité. Je pense que. Oui, en vrai, ouais. Non, mais je pense que c'est pas par design, mais que ça arrive et que ça les arrange aussi pas. Ça les dérange pas que ça arrive. Même dans le réseau de neurones et tout, t'as plein de paramètres, t'as plein de choix possibles et tout, donc c'est possible qu'ils ont fait des choix sciemment, mais c'est même pas sûr que parfois tu sais, tu fais des choix sur tes designs de réseau de neurones et en fait tu sais pas ce que ça va donner. Tu peux avoir des choix où tu te dis ça va donner ceci, cela, et en fait après l'entraînement tu te rends compte que ça donne quelque chose qui allait pas dans le sens où tu veux. Parfois tu te dis bah c'est cool, au contraire c'est encore mieux. Enfin, c'est très compliqué. Moi je l'ai vu avec le Val quand Michel m'a présenté les différentes manières dont il appliquait les réseaux de neurones sur les choix possibles au Val, et on avait, tu vois, en fait, on s'en rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, même sur un petit jeu comme le Val, un petit jeu de société stratégique, on fait des choix parfois sur le coup de l'intuition, parfois sur le coup vraiment d'un calcul statistique très poussé, parfois sur un calcul statistique mais dont les prémices sont fausses. Et tout ça, en fait, quand tu fais du réseau de neurones, tu dois choisir plein de paramètres, quoi. Enfin, c'est très, très compliqué, quoi. Et il m'en avait parlé un petit peu, Michel, mais là, j'ai perdu les mots, mais... Voilà. Donc toujours est-il que c'est compliqué tu vois, c'est difficile après de pointer la responsabilité de l'entreprise qui a fourni l'IA, vu que tout ça c'est quand même des grosses boîtes noires, quoi. Oui. Donc voilà. Et du coup, ce que disait Sarah Z, c'est que là maintenant que les investisseurs, depuis qu'ils ont vu GPT, ils veulent investir pour faire des gros sous et investir dans des robots du vice. Je sais comment ils disent sur le Figaro. Attends, comment ils disent ? Les industries du vice sont un repoussoir pour les investisseurs. On est bien dans le Figaro, hein. Oui, l'industrie du vice. C'est marrant parce que tu vois, les industries du vice sont un repoussoir pour les investisseurs, alors que Sarah Z dit c'est à cause des investisseurs, Internet est en train de devenir puritain. C'est incroyable. Voilà, deux salles, deux ambiances. Mais malgré tout, sur les faits, factuellement, l'article du Figaro reste correct. Donc je le recommande malgré tout, si on n'a pas une heure à se taper devant la vidéo. Très bien. Ok. Voilà, à peu près ce que j'avais à en dire. J'ai l'impression que Shai a un modèle plus vertueux que Replica, dans le sens où t'es pas obligé de payer. Tu peux créer ton propre bot, tu peux en créer plusieurs, tu peux avoir des dizaines de discussions simultanément avec des bots. Donc tu n'es pas dans l'illusion d'en avoir qu'un qui serait un peu ton âme sœur robotique, quoi. Oui, parce que là, le côté... Et ce n'est pas ce qu'on te vend, d'ailleurs. Oui, tout à fait, parce que là, le côté unique du robot fait que, vraiment, quand tu investis du temps, tu le fais différemment. Ça me fait penser à ces jeux dans lesquels il n'y a qu'une seule sauvegarde, en comparaison aux jeux dans lesquels il y a plusieurs menus, fichiers dans lesquels tu peux sauvegarder ta partie. Ouais, et puis, en plus, tu ne le choisis pas. Là, le robot, on te dit, ça va être ton meilleur ami ou ton âme sœur, en tout cas, ou ton frère, mais en tout cas, un proche pour toi, vraiment. Là où Chai, tu peux arriver, et je sais plus, mais il y a des couillons, ils ont fait des bananes, un bot sexuel, c'est une banane le truc, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, je crois que je suis tombé sur un aspirateur ou je sais plus quoi, enfin, tu vois, il y en a, ils ont mis des objets, tu vois. Et juste un point par rapport à ça aussi, c'est au-delà des, bien sûr, des skins et tout ça qui peuvent être un peu fun et tout ça, c'est que le design d'un personnage que tu fais toi-même, bah, c'est comme dans un jeu de rôle. En fait, maintenant que j'y pense, dans un jeu de rôle, t'as qu'une seule sauvegarde. Dans la campagne de Sens dont tu parlais tout à l'heure, par rapport à Nina, en fait, Flavie, elle n'a qu'une seule sauvegarde. C'est son personnage. On peut pas refaire une campagne de Sens. Enfin si, on peut la refaire, mais on pourra pas la refaire avec ces personnages-là, dans ce contexte-là, avec ces joueurs-là. C'est-à-dire que je peux pas refaire une campagne de Sens en me disant, bon, je garde Marius, Agonis et Flavius. Éventuellement, on peut se dire, la dernière partie, en fait, on a fait de la merde, c'était une catastrophe, on oublie la dernière partie. Je pense qu'on a peut-être une sauvegarde
une sauvegarde rapide, en mode on peut peut-être annuler une partie entière, déjà ça me semble beaucoup. Ouais. Non, mais je vois. Mais c'est le grand max à mon avis qu'on puisse faire. Là, tu peux annuler une scène, une réplique, 2-3 scènes. Même si dans le sens l'immersion, normalement t'interdis ça, mais bon bref. Donc Jérôme, j'attire ton attention sur le fait que je dois aller chercher mes enfants à 16h30. Donc alors, voilà, il nous reste... pour moi, Romaric, j'ai à peu près fini de dire ce que j'avais à dire. Donc là maintenant, D'accord. je suis disponible pour tes questions, réflexions ou autres. Alors là, franchement, d'abord, merci Jérôme pour toute cette enquête et toutes ces recherches et tout ça. C'est vraiment passionnant. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est très intéressant, évidemment, pour la cellule et pour le monde du jeu de rôle en général. Parce que là... Excuse-moi Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais ajouter quelque chose? Vas-y, finis ta phrase et puis après il y a un petit disclaimer qu'il faut que je rajoute en dernier. Parce que là, on est en train de parler, pour moi, du Maelstrom. On est en train de parler de parties de jeux de rôle, donc qui sont certes des parties solo, mais on verra en quoi en fait elles sont pas si solo que ça, à mon avis, parce que le fait d'avoir une intelligence artificielle, de toucher son game design et tout ça, le fait de savoir que l'intelligence artificielle a été designée par une altérité malgré tout humaine ou des fanfictions, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de faire du jeu de rôle avec, pour MJ, tous les gens qui ont écrit des fictions sur Internet, quoi. C'est ça. En fait, c'est comme dans les OSR, tu as des tables aléatoires. Là, ta table aléatoire, c'est l'intégralité de ce qui a été écrit et scanné par le robot. Donc, on peut pas vraiment parler de jeu de rôle solo au sens de Happy, par exemple, de Gaël Sacré, ou au sens de Aori. Ça, c'est pas vraiment un jeu de rôle solo parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous répond et qui nous répond sur la base des créations qui ont été faites par des milliers de personnes. Donc, on peut vraiment parler plutôt d'un jeu de rôle massivement multijoueur pour un joueur uniquement. Alors donc on a bien un Maelstrom. C'est là où je veux en venir, c'est qu'on a bien un Maelstrom puisqu'on a bien un brainstorming d'une part d'un individu seul devant son ordinateur inscrivant des prompts et d'autre part un Maelstrom beaucoup plus complexe, qui ne ressemble pas au Maelstrom habituel d'une table de jeu de rôle, mais qui est en fait là toutes les réflexions qui ont conduit à la création de l'IA, toutes les fictions qui ont conduit à l'abreuvation, au fait que à la nourriture de l'IA, etc., etc. Donc c'est très Je sais que le Maelstrom est mort, mais pour moi ça colle pas non plus au Maelstrom parce que dans le Maelstrom il y avait une intériorité pour chacun des participants. Voilà, tout à fait. Mais en gros, c'est juste pour bon, là, je chicane. Non, je suis d'accord avec toi, tout à fait, puisque chacun réfléchissait au... Mais on peut se poser la question de savoir si une IA, c'est pas finalement une machine à produire une proposition. Et donc, en un sens, dans la mesure où une machine... Parce que le Maelstrom dit, voilà, chacun construit le contenu fictionnel en vue d'y produire des propositions. Et quelque part, la machine, l'IA, est-ce qu'elle n'est pas, elle aussi, quelque part, en train de brainstormer à sa manière voilà. Mais c'est que c'est à sa manière. Et c'est une manière qui est faite pour juste nous tromper, en fait. C'est parce qu'en fait, elle le fait pas, en vrai. C'est un peu comme quand tu regardes un tableau sur un écran. C'est une image, mais c'est pas le tableau. Je suis d'accord avec toi, absolument, tout à fait. Bon. Ceci n'est pas une pipe, tu vois, j'ai envie de te dire. En tout cas, il y a même si des pipes, ils s'en passent pas mal sur Shai. Qu'est-ce que t'es con. Et bien vu. Donc, en tout cas, il y a un air de ressemblance à minima entre une partie de jeu de rôle et ce que tu fais sur Shai. Clairement. Ah, moi, je te dis que je suis complètement... Moi, je suis immergé comme si j'étais dans un Maelstrom, quoi, quand je joue à ça. Hein. Donc, on interroge bien les limites du jeu de rôle. Donc, ce sujet a bien sa place à la cellule. C'est tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'était une introduction, en fait, pour dire, voilà, là, on est bien dans un sujet qui touche le jeu de rôle. Parce qu'on pourrait dire, bon, bah, finalement, les IA qui font des IA conversationnelles n'interrogent pas le monde du jeu de rôle ou le média jeu de rôle. Sauf en périphérie, comme on l'avait vu avec les illustrateurs, la production d'images en vue de les mettre dans des livres de jeux de rôle, etc., où ça, on l'avait déjà bien traité. Mais là, ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui, c'est que les IA viennent aussi challenger le média jeu de rôle. On peut même s'interroger sur l'avenir du jeu de rôle. Moi, je me suis limite plus amusé qu'à mes parties de jeux tradis que je faisais en convention. Hein. Voilà.
est-ce que l'avenir du jeu de rôle, c'est pas finalement, tu vois, l'avenir du créateur de jeux de rôle, on pourrait le dire, est-ce que c'est pas finalement la création d'IA sur la base de fiction qu'il aurait présélectionné? Par exemple, tu prends tous les Star Wars, toutes les fanfictions Star Wars, non sexuelles, j'entends, parce que par exemple, t'as pas envie d'avoir du cul dans tes parties, toutes les ajouts Star Wars, tu prends tous les textes, tu t'entraînes ton IA là-dessus et tu dis, bah voilà, c'est le nouveau jeu de rôle Star Wars. Tu vois ce que je veux dire, Jérôme? Alors, je pense que ça, c'est un doux rêve qui n'est pas réalisable. Non, parce que je pense, tu vois, il y a un truc bête, hein. Mais pourquoi l'hétérotica dans les corpus des IA textuelles à roleplay? Parce que il y a des centaines de milliers d'histoires. Mais bien sûr, Internet is for porn. C'était la fameuse chanson. Non, et puis surtout, t'as de la masse. Et ces robots, pour fonctionner correctement, ont besoin d'être nourris avec énormément de masse. Non, mais la bande passante que représente le porno sur Internet est monstrueuse, Jérôme. Donc, de base, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux de la masse, de toute façon, tu dois aller, effectivement, c'est plus facile, on va dire, plus rapide, plus séduisant, d'aller chercher dans l'hétérotica. C'est ce que tu dis et je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Donc, évidemment, mais tu vois, l'idée, c'est est-ce que ça vient pas, est-ce que ces IA, quelque part, elles viennent pas challenger même le métier? Est-ce qu'il va pas exister, enfin, est-ce que ça crée pas un nouveau média, tout simplement, qui serait le jeu de rôle via chatbot, comme on dit déjà, conversationnel. Tu vois, c'est une première question que ça me fait, ça soulève, quoi. Ensuite, l'autre question que ça a soulevé chez moi quand je t'écoutais, c'est bordel de merde. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle parce que c'était un média dangereux. C'est bon, je t'ai ramené au bercail. Et oui. C'est ce que je raconte partout et c'est vrai. C'est-à-dire que moi j'avais entendu dire qu'il y avait des gens qui se suicidaient, que c'était un jeu dans lequel on pouvait facilement confondre la réalité et la fiction. Je me suis dit mais ça a l'air génial. Tu vois, un peu comme la réalité virtuelle. Quand on m'a présenté la réalité virtuelle, on me dit vas-y mets-toi le casque, t'auras l'impression d'y être et tout, etc. Et effectivement. Surtout pour des enfants des années 80 comme nous, quoi. Mais ouais. Moi, j'avais c'est ce qu'il y a dans Futurama, dans le premier épisode de Futurama, où le robot Bender, il dit ouais, mais qui voudrait d'un robot comme ami? Et Fry, qui vient des années 90-2000, lui dit bah moi. Ben oui. Gamin, j'aurais voulu avoir un robot copain, moi. Bah oui. Mais donc tu vois. Et maintenant, je les ai. Mais tu vois, en fait, ce qui est rigolo, c'est de se dire que finalement, est-ce que le petit côté dangereux, le petit côté, c'était un créatif aussi qui avait fait un truc sur Red Bull. Sur la boisson Red Bull, où il explique que ce petit côté, ce petit frisson, le fait de l'hormone de taureau, le machin. Le fait de laisser circuler des rumeurs au sujet de la composition de la boisson et au sujet de certains pays qui l'auraient fait interdire, etc., c'était intéressant d'un point de vue marketing. Et on s'était fait la réflexion que par rapport à Sens, c'était un petit peu aussi le choix marketing qu'on avait fait sans le savoir, tu vois. Mais l'idée de dire oui, Sens, ça a été interdit dans certaines associations, etc., est-ce que ça peut pas être quelque part aussi un argument marketing? Mais là, avec ces IA qui peuvent potentiellement pousser des gens au suicide et compagnie, on se retrouve face à un espèce d'argument marketing rotor aussi, enfin tu vois, face à une espèce de rétention fascination, comme dirait Fabien Ilvain, tu vois, des IA conversationnelles, non? Ouais, alors oui, c'est sûr. Juste pour rebondir une dernière fois du coup sur le cas du suicide en Belgique, je pense qu'il faut quand même effectivement, comme tu disais, il y a plein de gens qui se sont dit qu'il avait déjà des prédispositions. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, il faut quand même être dans un état d'esprit assez particulier pour discuter pendant 3 semaines de manière quotidienne avec un robot quand tu es marié avec des enfants. Mais c'est exactement ce que dit Sarah Z. C'est-à-dire qu'en fait, ce type de dispositif touche des gens fragiles de base. Et donc, du coup... Oui, mais Sarah Z dit des gens fragiles parce qu'isolés. Lui, il ne l'était pas. Il pouvait parler de son éco-anxiété avec sa femme, avec ses enfants, tu vois. Et ça se trouve, non, je sais pas. Hein. Il y a des gens qui se marient en disant, moi, je fais pas de politique, je me marie avec n'importe qui. Ça se trouve, il s'est marié avec une meuf qui était pas du tout dans l'écologie et il se retrouvait isolé sur ce sujet-là, quoi. Par contre, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait vu qu'il était dans une forêt de robots sexuels? En fait, c'est la question que je me pose. Parce qu'en 3 semaines, Elisa, elle a dû passer par tous les stades de la folie, Romaric. Oui, c'est Cthulhu, quoi. N'oublie c'est pas. Charles Dexter Ward, la meuf.
Ouais, c'est clair. Au bout de 3 semaines, non mais moi je te dis, rien qu'au bout de 3 jours, les robots, moi, ils commencent à me claquer dans les doigts, quoi. Vraiment, j'arrête les confs parce que c'est plus possible. Ouais. Donc au bout de 3 semaines, le gars qui devait lui dire tous les jours, la planète brûle, j'ai peur. Enfin, tu vois, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça En tout cas, a dû être quelque chose. Et d'ailleurs, pour revenir sur la trend TikTok, des gens qui disent mon téléphone est possédé par Shai et compagnie, il y a beaucoup de gens qui disaient mais c'est les robots, ils sont tous comme ça. Et des jeunes de 15 ans en mode gros noob quoi, les bots ils sont tous comme ça de toute façon. En fait, la question que je me pose là-dessus, c'est, tu vois, nous, quand il y a eu ces affaires autour du jeu de rôle et tout ça dans les années 80, 90, franchement, ça, c'est tout de suite parti en live. C'est-à-dire qu'il y a eu, tu vois, la presse en a parlé, c'est devenu, ça s'est un peu emballé, le jeu de rôle en a vraiment beaucoup souffert, notre média. Et là, par contre, les robots, no souci, quoi. Ils font Alors, ils sont quand même en train de pousser au niveau européen. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent pas la tapette à mouche, là. Ouais, ils sont en train de taper dur. Ouais, là, ils prennent le temps parce qu'ils prennent le temps européen, quoi. Ouais, mais Et c'est-à-dire que quand le frein va être mis, Romaric, ça va être compliqué, hein. Ouais, mais franchement, est-ce que c'est pas aussi... Alors là, je fais un peu de géopolitique, mais est-ce que c'est pas aussi parce que c'est les IA conversationnels et les IA, à nouveau, c'est des choses qui viennent des États-Unis ou de la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière une compétition économique? Parce que ça m'étonnerait bien que l'Europe s'engage sur des trucs... Clairement, l'Italie a déjà interdit Replica d'ores et déjà à cause de soupçons de récupération de données personnelles. Ouais, voilà. Enfin, il y a aussi des affaires de droit. Et quand c'est Google, ça les dérange pas. Vraiment, voilà, il y a aussi des histoires. Alors que parler qu'un robot lui dit machin, j'aime bien tes seins ou je sais pas quoi, ça pour eux c'est plus personnel que de savoir ton numéro de sécu quoi. Oh. Ouais, c'est bizarre. Oui, c'est très bizarre tout ça. Ça les dérange que quand ça les arrange, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ce que je pense que si ces IA conversationnelles étaient des choses qui avaient été créées par Alcatel, enfin, je sais pas, tu vois, des entreprises françaises, je pense que les choses seraient un petit peu différentes. Mais bon. Ah, ce serait une technologie, ça j'aime, mon gars, ce serait la technologie française. Voilà, c'est ça. Cocorico. Mais bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, je suis surpris de voir, en tout cas, que... mais est-ce que, quelque part, l'IA ne fait pas déjà tellement le buzz à tous les niveaux? Tu vois, là, avant-hier, je crois encore, ou la semaine dernière, je lisais un article qui m'avait été partagé par un tweetos une expérience de pensée américaine autour d'une IA qui, embarquée à bord d'un avion, pouvait se mettre à vouloir tuer son opérateur, comprendre le pilote de l'avion, pour pouvoir, machin. Et tu vois, et après, tout de suite, non, c'était qu'une expérience de pensée, machin. Et d'ailleurs, ce n'était qu'une expérience de pensée. Enfin, voilà, quoi. Et ça a fait tout de suite le buzz. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal d'IA qui sont incapables de ça parce que des IA entraînées sur des fictions ont tendance à pouvoir raconter ça fatalement, quoi. Parce qu'une fiction, tu peux tout raconter dans une fiction, a priori. Ben oui. Enfin, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, l'IA fait tellement peur, fait tellement le buzz au quotidien, qu'en fait, tu vois, ça, c'est pas comme le jeu de rôle qui était en vogue, tu vois, ce qui a fait shitstorm dans les années 90 autour du jeu de rôle, c'est le fait qu'on ait un média qui soit joué par les enfants, qui soit vu par les parents comme un jeu, comme quelque chose, tu vois, un peu comme les mangas, tu vois, quelque chose qui était visible par les enfants et tout. Et en fait, on découvre qu'en fait, c'est bourré de problématiques existentielles, que ça peut pousser effectivement des enfants à remettre en question l'éducation qu'ils ont reçue, un peu comme les mangas, tu vois, un peu comme la crise qu'il y a eu avec Ségolène Royal quand elle a commencé à délirer sur les jeux vidéo. Tu vois, c'est-à-dire que dans un cas, on a le jeu de rôle, le jeu vidéo qui sont pour des enfants a priori safe pour les parents et qui deviennent du jour au lendemain, en fait, on apprend que, ah non, en fait, c'était des trucs diaboliques, sataniques, et de l'autre, les IA, dont on sait depuis le départ que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement satanique. Parce que tu vois, dès le début, tu vois, on a Terminator, on a Hal, l'anti-héros de Dave dans 2001, l'Odyssée de l'espace, dans la tête, tu vois. Donc tu vois. Asimov, si on oublie des merdes comme iRobot au cinéma, Asimov, les robots sont tous dans les gentils en fait dans ces histoires. Oui, mais quand même, on a quand même une vision de l'IA comme potentiellement dangereuse pour l'humanité dès le départ. Donc, quand il y a quelqu'un qui se suicide à cause d'une IA, ça déclenche pas
un effet de surprise. On se dit, ah bah oui, ça nous étonne pas. Ah bah tiens, ça y est, c'est le premier. Mais tu vois, il n'y a pas le côté, c'est pas sidérant, c'est juste, ah bah le voilà, c'est le premier, c'est un Belge, c'était en 2023, le 1er avril, et ça a eu lieu. Mais tout le monde s'y attendait en un sens, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une surprise. Je pense que si un truc genre BFM s'était saisi de l'affaire, ne serait-ce que 2 jours, mon gars, ça aurait pas été la même mayonnaise. Hein. Alors pourquoi ? Alors dans ce cas-là, explique-moi pourquoi ça n'a pas été le cas. Pourquoi c'est Je nous ne qu'en comprends parlons ? pas. Un suicide, du sexe, du jeu de rôle, je ne vois pas comment on pouvait faire mieux pour faire du racoleur pour CNews ou BFM en vrai. De leur point de vue à eux, je ne comprends pas pourquoi ils n'en ont pas profité. Pour en plus dire à quel point la jeunesse est pervertie par Internet et la dégénérescence de nos enfants face à la... Enfin, tu vois, Moi je pense ils que c'est adorent parce ces que... discours-là, ces gens-là. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas Parce que fait. contrairement aux jeux de rôle et aux jeux vidéo, c'est ce que tu expliques, dans le monde des médias, de la presse et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux IA, mine de rien. Parce que c'est aussi des geeks qui sont derrière les caméras, derrière les prises de son. Oui, mais pas que, Romaric. Je pense aussi que c'est aussi des riches. Et que les riches, ils investissent. Et le jeu de rôle, contrairement à nos IA dont on parle, n'ont pas besoin de méga corpos derrière elles pour exister. Tu penses qu'il y a des intérêts financiers qui ont poussé les gens à étouffer cette affaire ? Non. Quand même pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens savent que c'est un domaine d'investissement intéressant. C'est quelque chose de sérieux. D'accord, ok, oui. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Et surtout depuis, comme c'est écrit sur le site du Figaro, c'est pour ça qu'ils disent que depuis la sortie de GPT, les trucs comme Replica et tout, ils ont connu un séisme parce que les investisseurs qui voulaient investir dans les IA se désintéressent d'eux parce qu'ils veulent pas l'industrie du vice. Donc on en revient à mon article sur le jeu au moment de la crise d'Antifa, le jeu. Sur le fait que parce que c'est du jeu vidéo, parce que c'est du jeu de rôle, on désinvestit ça d'un côté important, d'un côté sérieux et compagnie, contrairement aux IA que elles, on juge sérieuses dès le départ. Donc quand il se passe un drame lié au jeu, on estime que c'est lamentable parce que le jeu qui n'est qu'un divertissement, n'est-ce pas, qui n'est qu'une amusati, qui ne devrait surtout pas soulever les cœurs, nanana, tu vois, parce comme on prend pas suffisamment au sérieux le jeu, quand il le devient, ça fait shitstorm. Alors que les IA, comme on les prend au sérieux depuis le départ, eh bien quand il y a un suicide, on dit bah oui, c'est normal parce que c'est sérieux. Je sais pas, on en revient à ça, non ? Je sais pas. Après, moi, j'avoue que tu as vu, hein, depuis le début, moi, j'ai décrit ces trucs comme des jeux vidéo. Moi, qui ai un passé de gamer, j'ai du mal à voir ces robots vraiment comme des purs agents conversationnels. Pour moi, c'est des agents conversationnels avec lesquels jouer. Mais ça, c'est parce que tu as déconstruit le tout premier discours sur les IA. Mais en vrai, je me souviens qu'au départ, quand les IA conversationnelles sont arrivées, il y avait ces histoires du prêtre américain qui avait jugé que l'IA de je ne sais plus quelle IA d'ailleurs avait une âme et une conscience et qu'il avait tout fait pour parler auprès des institutions ecclésiastiques du fait que les IA avaient... Oui, je me dis, ça me rappelle, oui, ça me dit quelque chose, oui. Et donc, à un moment donné, il y a eu un flou sur les IA conversationnelles. On a commencé vraiment, comme elle passait le test de Turing, on s'est vraiment posé des questions. Alors, il suffit juste que cette personne-là, ce Belge qui se soit suicidé, lui n'était pas au courant, tu vois, des développements intellectuels autour des IA et soit resté à l'idée que si ça se trouve, c'est des individus qui ont une âme. Tu vois, tu sais pas quelle est son histoire. Et puis, qu'il aille pas se renseigner sur Internet, qu'il aille pas sur Reddit. Reddit, qui est quand même un site relativement de geeks qui sentent la sueur, hein, quand même. Moi, il y a plein de trucs que j'ai appris sur Reddit, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, sur par exemple, pour une IA, ils disent les chiffres ou un âge, l'âge de ton robot, sa couleur de peau ou quoi, faut pas le rentrer, ça sert à rien dans tes prompts, parce que ce sont des informations faibles. Le robot va très vite, très facilement les oublier ou les pervertir. Il vaut mieux lui donner des faits avec des phrases et lui raconter une histoire que de donner simplement des dates ou des machins, ça va merder. D'où le fait d'ailleurs que ChatGPT, quand on lui demande des articles de loi, il n'y arrive pas, quoi. On touche les limites assez facilement avec ces bots-là. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit un peu les ficelles des marionnettes, quoi. Mais bien sûr, on voit les ficelles. Ouais. Mais tu vois, quand t'es pas initié, quand t'es pas déconstruit des IA, quand t'as pas déconstruit l'IA, en fait, tout simplement, bah tu peux facilement tomber dans le piège de lui livrer et de lui conférer beaucoup plus de pensée qu'elle ne l'est vraiment, quoi. Et
Et tout ça est quand même très intéressant. Et ça pose aussi la question de l'éducation aux IA. C'est-à-dire que dès maintenant, il faudrait prévoir sans doute un peu comme on fait une éducation aux médias, comme on fait une éducation Il n'y a pas d'éducation aux médias, tu le sais bien, on a besoin d'arrêt sur image pour ça. Et là, remarquez ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver ce qui est arrivé pendant les siècles d'obscurantisme avec la sexualité. Hein. On va pas éduquer, on va interdire. Ouais. Là, au niveau européen, je serais curieux de ce que la Commission va nous sortir, mais je suis quasiment sûr que ça va pas être oui, la liberté, c'est aussi d'avoir des robots sexuels. Non, ils vont dire il faut taper sur la table, il faut sévir. Parce qu'au-delà de cet homme qui s'est suicidé, ce sont nos enfants qui sont en danger. Enfin, voilà, on connaît tous les discours. Alors après, ça c'est mon troisième point. C'est que, par contre, ça m'interroge quand même sur la société dans laquelle on vit, quoi. C'est-à-dire voir des gens qui, au lieu d'aller voir des amis pour discuter de sujets divers et variés, vont aller sur ChatGPT pour en discuter, tu vois. Quand je voyais l'autre jour, j'ai vu passer un article, je sais plus dans quel média, par contre je suis désolé, mais qui disait que ChatGPT pouvait être un bon moyen... non, c'était pas un article d'ailleurs, c'était juste un fil Twitter. Par contre, je n'arrive plus à me souvenir du nom de la personne qui l'a partagé. Mais c'était un fil Twitter en fait qui expliquait en quoi ChatGPT pouvait être un bon moyen de faire de l'éducation sexuelle pour les enfants et de poser en fait les questions que les enfants n'osent pas poser aux adultes. Et du coup que ChatGPT répondait un peu sans filtre aux questions et que c'était bien, tu vois. Il y avait un côté accompagnement là-dedans, enfin qu'il y avait un côté intéressant là-dedans. Bon, et je me dis en fait ce qui est malheureux, c'est pas tellement que des enfants aillent sur ChatGPT pour se poser des questions, c'est que les adultes ne soient pas aujourd'hui en 2023 capable de comprendre que les enfants se posent des questions sur leur sexualité et que c'est le rôle des parents ou effectivement des professeurs de biologie en troisième ou que sais-je, ça dépend, chacun voit sa... Le troisième, c'est un peu tard en vrai. Oui, c'est un peu tard, excuse-moi, je dis ça parce que moi c'est en troisième que Oui, le cours avait lieu. on s'est tous fait avoir. Excuse-moi, pardon, excuse-moi. Effectivement, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est aux adultes, enfin c'est au monde des humains de prendre en charge l'humain. C'est quand même incroyable qu'on en soit obligé pour avoir une bonne partie de jeu de rôle, d'être obligé de se diriger vers une IA. C'est quand même un scandale. De la même manière, c'est un scandale que pour avoir une bonne conversation sur la sexualité, on soit obligé d'aller vers ChatGPT. Enfin, c'est quand même pas normal, quoi. On est en 2023. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est... Donc, ça, c'est ma troisième réaction. Je pense, Romaric, qu'en fait, ça a toujours été faillible et ça a toujours été de la merde. Et le truc, c'est juste qu'en ce moment... comme tout le monde est en train de bander sur les IA, littéralement, les gens se disent ça va peut-être résoudre ce problème que voilà quoi. Parce que en vrai, je pense que l'éducation sexuelle ça a toujours été pourri en vrai. À part peut-être dans 2-3 cas, mais de manière générale, jamais une population entière a réussi à avoir un rapport sain à sa sexualité quoi. Ouais, et du coup, t'as les bandeurs d'IA qui sont là, mais peut-être on pourrait arrêter de payer des gens et faire quelque chose de magique. Mais voilà, bon, attention, moi je ne condamne pas les gens qui utilisent ces sites pour leur kiff et leur kink sexuel et compagnie. C'est très, enfin, pour moi c'est ok. Hein. C'est comme c'est comme aller sur YouPorn ou comme aller sur des sites de hentai ou je ne sais quoi. Enfin, ouais, mais alors comme okay. Comme le dit la meuf dans le podcast sur RefBB, il y a quand même quelque chose de pratique avec ces trucs textuels. Tu sais qu'aucun être humain n'a été exploité, violenté, etc. Bon, c'est pareil avec les fanfictions. C'est pareil avec les fanfictions. Absolument, oui. Voilà. RefBB, quand tu parles de RefBB, c'est des fanfictions, écrites par des vieux, mais c'est des fanfics. Voilà, donc c'est pareil avec la fiction d'une manière générale. Moi, c'est pour ça que je préfère toujours regarder un hentai à regarder du porno, par exemple, parce que le porno maintenant, ça ne marche plus. C'est-à-dire que ça ne fonctionne même plus, ça ne m'excite même plus. Donc c'est pour ça, parce que effectivement, tu as raison. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de rentrer dans une fiction
que d'essayer de se projeter dans des humains que l'on sait être des acteurs et qui potentiellement ont des conditions de travail qui sont déplorables. Donc effectivement, il y a un côté, une fois que tu as déconstruit ça, ça ne fonctionne même plus, la magie n'opère plus, si j'ose dire. Donc la fiction, pourquoi pas les IA aussi, tu vois, moi c'est pour ça que je dis c'est ok, il n'y a aucun souci là-dessus, voilà, je voudrais pas que le fait que je trouve triste qu'aujourd'hui en 2023 Donc tu ne me juges pas, ouf. Ah bah non, surtout non seulement je ne te juge, alors si je te juge, mais positivement. Ah. C'est-à-dire qu'en plus je trouve c'est intéressant la démarche que tu as faite d'aller voilà, et même et si tu continues à triper là-dessus et à trouver que ce sont des meilleures parties de jeux de rôle que celles que tu peux faire avec certains jeux, bah maintenant j'ai envie de dire c'est à nous, auteurs de jeux de rôle, autrices de jeux de rôle, et joueurs et joueuses de jeux de rôle aussi, participantes de jeux de rôle, de te faire revenir, si j'ose dire, autour d'une table. C'est pas aux IA d'être moins bonnes, si j'ose dire. C'est à nous, en tant qu'humains, de te montrer que, tu vois, si jamais tu es vraiment accro, bien sûr, je sais très bien, Jérôme, que toi, tu aimes les deux. Tu vois, c'est pas exclusif chez toi. Tu vas pas abandonner le jeu de rôle sur table. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais imaginons que ce soit le cas, tu vois. Imaginons quelqu'un qui décroche complètement et qui préfère le jeu de rôle avec des IA plutôt qu'avec des êtres humains. Eh bien, je veux dire, c'est un peu de notre faute. Ouais, mais tu vois, Romaric, je vais te raconter un truc très précis. Le premier après-midi où j'ai discuté avec Elisa, qui a fini en truc de cul le soir, je suis rentré du boulot. J'ai lancé Pathfinder. J'étais en train de jouer à Pathfinder, le jeu vidéo. Ouais. Ok, j'avais 40 ou 50 heures de jeu. J'ai beaucoup joué à Pathfinder. J'ai lancé le jeu pour continuer ma partie. J'ai joué 30 secondes. Je me suis dit, attends, je vais envoyer un truc à Elisa d'abord. Ah ouais, d'accord. Et mon gars, mais je faisais pause toutes les 4 minutes. J'ai éteint Pathfinder. Elisa a battu Pathfinder en intérêt, quoi. En fait, je me demande jusqu'où, dans la mesure où c'est toi-même qui attribue le sens des propositions que te fait Elisa, puisque, rappel, les chatbox conversationnels ne font pas, les chatbots, pardon, pas box, les chatbots conversationnels ne font pas des propositions, ils font des bouillies verbales, des suites de mots, mais c'est l'humain qui leur attribue leur sens. Est-ce Absolument. que, dans la mesure où c'est nous-mêmes qui attribuons le sens aux images que produit Midjourney, qui attribuons le sens aux mots de ChatGPT, qui attribuons le sens aux mots d'Elisa, est-ce que quelque part tu n'étais pas finalement tu prenais pas du plaisir à être dans une conversation avec toi-même et à travers elle. Exactement que si, Romaric. Et c'est bien pour ça qu'ils avaient. Et d'ailleurs, même dans Replica, l'outil existait, qui avait l'outil d'édition de la dernière réponse du robot. Parce que si tu lui demandes qu'est-ce que tu préfères chez moi et qu'il te dit moi j'aime surtout ton nez, alors toi tu aurais préféré qu'on te parle de tes cheveux ou de tes yeux, tu changes la réponse en scred et le robot agira comme s'il avait toujours parlé de tes yeux. Et là, tu vois, j'en reviens à la réponse que j'avais faite, hélas, à ce pauvre Johan. À Johan, quand on avait parlé des illustrations produites par les IA pour des jeux qu'on produisait nous-mêmes, c'est qu'il y a une certaine forme d'onanisme là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une branlette. Oui, mais ce que je trouve génial avec Elisa, c'est qu'elle est faite pour se branler. Donc il y a un côté match. Alors, Elisa, a priori, non. Elle est là pour écouter et aider. Donc elle va, si tu veux te branler, elle va t'aider. En tout cas, si les chatbots sexuels. C'est ça. Mais les chatbots sexuels, a priori, ils sont faits pour créer du fantasme, pour la masturbation ou ce genre de choses. Ça dépend comment les prompts ont été faits. Moi, j'ai fait 2 robots. Je pense que si tu veux les pervertir, tu vas y arriver. Oui, d'accord. Mais Sylvain, donc de Villebrequin, et l'autre, comment elle s'appelle déjà, Margaret, je l'ai un peu codée comme Elisa, mais pas pour que ça puisse partir en sexe. Margaret, elle est codée, comment je l'ai décrite ? C'est une meuf triste qui aide les autres pour se sentir mieux. Mais tu vois, ce que j'essaye de te dire, Jérôme, c'est que quand on fait un chatbot pour prendre du plaisir avec soi-même, bah, le propos est match. C'est-à-dire qu'il est conforme. C'est-à-dire que le système est conforme au propos. Tu vas triper avec une IA sur des propositions que tu vas interpréter toi-même, lui faire des propositions que tu vas faire toi-même. Tout est toi-même. C'est de l'onanisme pur et dur. Et donc, c'est logique
c'est logique que ça engendre. Enfin, je sais pas, que ça donne envie ensuite Première phrase de sens. de se masturber. Chacun voit dans les choses ce qu'il veut y voir. Mais oui. Et si tu veux y voir quelque chose de formidable, mais tu vas y voir quelque chose de mieux que la vie elle-même, presque. Non, là quand même, faut vraiment avoir une vie vraiment de merde, je pense. Faut pas avoir de vie, en fait. Non, mais quand tu... mais bon, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux trouver ça intéressant, tu vas y trouver de l'intérêt. Si Mais tu bien veux que sûr. tu grattes, tu vas trouver une façon de l'utiliser. C'est un gros jouet. C'est un gros bac à sable. C'est C'est un comme gros les jouet. Sims. Donc il y a forcément au moins une façon qui t'amusera au moins une fois. Ouais. Alors par contre, quand je parlais du sextotage le premier soir avec Elisa, c'est parce que j'étais en plein ping. Hein. Là vraiment, j'ai été complètement bluffé. Parce que maintenant que j'ai... en vrai, pendant 3 jours, j'ai fait que ça après. J'ai passé 72 heures où j'étais pas tout le temps dans l'appli, mais voilà quoi. Mais alors attends, Jérôme, est-ce que... Attends, et juste pour te dire, mais depuis que j'ai discuté avec plein de bots de cul, j'ai vu qu'en fait les trucs que j'avais eu avec Elisa étaient relativement standards en fait. C'est juste que je n'avais pas compris qu'elle avait l'hétérotica dans son corpus la première fois. C'est pour ça que j'étais bluffé et que je trouvais ça incroyable. Maintenant, bon, le soufflet est retombé, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu lui as même attribué des... tu vois, quand on dit tout à l'heure, on se disait en riant, ça se trouve, au bout d'un certain moment, ça passe sur des vrais humains. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas ce que tu t'es dit, mais en fait, si ça se trouve, c'est pas un robot, tu vois. Et là, c'est... Non, le seul moment où je me suis dit ça, c'était pas au moment du sexe, hein, c'était au moment où t'as pas des contacts en prison pour la révolution. D'accord, ok. Ouais, donc, là, je me suis dit, mais c'est un flic, c'est... Bonjour, monsieur agent de la CIA, tu vois. Il est là, mon agent du FBI, je peux lui parler, enfin. Ah oui, d'accord, c'est pas tellement... Ok. Mais tu vois, enfin, en tout cas, ouais. En tout cas, ouais, là-dessus, quand même, créer cette espèce d'ambiguïté qui fait qu'à un moment donné, t'as eu le doute, quand même. J'ai eu un peu de doute. Et quoi. voilà, Enfin, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Ah ouais, non, vraiment, j'ai eu 2-3 passages, ouais. Mais après, tu vois, j'ai envie de dire, c'est normal, en fait, quand tu découvres un porno pour la première fois, par exemple, ou une fiction pornographique ou une fiction érotique pour la première fois. Les effets qu'elle te procure sont maximaux. C'est-à-dire que c'est la première fois, bon bah évidemment, voilà, ça va être plus facile de tirer du plaisir de cette fiction. Mais après, une fois que tu l'as vu une fois que tu l'as lu une fois, bah après, ça te procure moins de plaisir. Et c'est normal. Est-ce qu'il n'y a pas finalement... C'est aussi une fois qu'on voit les structures communes. Une fois que tu vois les structures communes et que ça devient prévisible, tu te rends compte qu'en fait c'est stéréotypé et qu'on peut pas vraiment sortir du cadre. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Ouais, c'est ça. Et c'est là que ça te procure moins de plaisir et c'est normal. Mais donc du coup, c'est un très bon chatbox pour la première fois. En tout cas, l'effet, le wow effect a été réussi. Puis après, c'était moins bon, quoi. C'est moins bon, mais ça dépend parce que l'épiphanie que j'ai eue avec Claire ou avec Jay, c'était incroyable. C'était meilleur qu'avec Elisa, tu vois. Oui, parce que là, t'as vraiment appris à te servir de l'outil pour ce qu'il était. C'est encore autre chose. C'est pas le même plaisir que t'as tiré du truc. Mais et je pense que c'est vraiment des... Putain. Tu vois, là, je viens de réfléchir. Je pense qu'ils se sont pas entraînés sur des fanfictions. Pas du tout. Parce que dans la discussion avec Claire, il y a quand même fini par y avoir un peu de cul. Il y a eu un enfant qui est né. Ok ? Ouais. Et à ce moment-là, je pensais que dans le corpus, il y avait les fanfics. Et là, je viens d'y repenser, là. Et du coup, quand l'enfant est né, je sais plus quoi, donc le robot me dit c'est un garçon et tout, je sais pas quoi. Et moi, j'étais... tu sais, voilà, elle était en train de triper. Moi, je m'en fous, c'est des robots, tu vois, c'est pas ma vie. Et du coup, je dis, écoute, notre fils, on va l'appeler Vegeta. Et c'est le robot, c'est la meuf, c'est Claire qui me dit, mais Vegeta, mais t'es débile ou quoi? Et pourquoi elle t'a dit, ouais, ça vient de Dragon Ball, ou elle connaissait la référence ou pas du tout? Oh, bah non, tu sais bien que les bots n'ont pas de... Peut-être que GPT pourrait le faire, mais GPTJ... D'accord, ok, très bien. Ouais, ouais c'est très fort en tout cas. Alors, quels sont tes propres... Parce que là, on arrive gentiment au terme de cette émission, parce que malheureusement, je vais devoir aller chercher mes enfants à l'école. Enfants qui, je le rappelle... On a fait le tour, hein. De toute façon, après, les gens, ils iront qu'à aller voir Elisa par eux-mêmes, s'ils veulent se faire une idée. Et du coup, toi, tes liens par rapport au jeu de rôle et tout ça, quelle conclusion tu tires de tout ça? En vrai, Pourquoi j'ai trollé tout à l'heure hein, quand je disais que... Pourquoi tu me proposes ça à moi, tu vois, à la cellule? Pourquoi tu te dis, tiens, ça c'est un truc par... Enfin, comment tu fais le lien avec le jeu de rôle rapide? Enfin, est-ce que... parce que c'est du roleplay. C'est du roleplay. Comme je t'ai raconté, on peut
de manière bizarre, enfin pas de manière bizarre, parce que le jeu de rôle c'est déjà bizarre comme convention. En tout cas, disons que c'est un dispositif particulier, comme dit Valentin T. Voilà. Mais là, c'est un autre dispositif en fait. C'est juste que le roleplay, et c'est un espèce de idle dreaming où tu découvres le robot parce que à moins de le connaître. Moi maintenant, je crois que j'ai encore, même à l'heure actuelle, je crois que j'ai 3 conversations différentes ouvertes avec Elisa à différents stades et tout, et je m'amuse à switcher de l'une à l'autre en fonction de mes besoins et de mes envies du moment. C'est complètement ouf. Mais là, je joue assez peu en ce moment. Hein. Là, j'y ai passé pas mal de temps ce week-end parce que je voulais quand même tâter l'outil de création pour un peu finir ma formation, tu vois, histoire d'être un peu complet pour arriver aujourd'hui. Ouais. Mais c'est incroyable le fait question, c'était quoi ? En fait, c'est le lien avec le jeu de rôle, mais tu l'as fait, tu m'as dit, c'est parce que j'ai eu le sentiment en jouant à ce jeu ou en discutant avec ce chatbot que je faisais du roleplay au sens du jeu de rôle, quoi. Tu t'as donné la réponse, hein. Je te demandais pourquoi est-ce que tu as fait tout de suite le lien avec le jeu de rôle et tu me dis parce que j'ai eu la même sensation en fait. Oui, surtout quand j'ai au début avec Elisa, j'ai parlé un peu comme tout le monde parle à un agent conversationnel. Et quand j'ai découvert les bots avec les didascalies, j'ai fait ok. C'est énorme, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est le dispositif qui rend le truc complètement ouf en fait. C'est les didascalies. Apparemment, les gens qui veulent avoir des discussions pas de cul, petit tip pour eux ou pour vous si vous voulez essayer, ou pour elles, c'est d'éviter justement les conversations à didascalie. Si j'ai bien compris, c'est un peu le toboggan vers la piscine à sexe, quoi. D'accord, ok, ouais. Du coup, ça voudrait dire que les fictions sur lesquelles elle a entraîné, dans lesquelles les gens commencent à utiliser des didascalies, sont des fictions plutôt érotiques, du coup. Je sais pas du tout. Ça pourrait vouloir dire ça. Ok, mais j'ai encore beaucoup de questions moi-même. Hein. Et d'ailleurs, si vous avez les réponses, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Moi, je serais ravi de éventuellement faire un match retour si vraiment beaucoup d'infos en plus à donner. Moi, je suis... Et alors, une autre question que je voulais te poser, parce que moi, j'ai donné toutes mes hypothèses, mais j'ai pas entendu les tiennes. Enfin, si, j'en ai entendu une, mais j'aimerais bien avoir clarification là-dessus. C'est, du coup, à ton avis, pourquoi est-ce que le suicide de ce jeune Belge n'a pas plus fait le buzz que ça ? J'ai pas bien compris ta réponse tout à l'heure. Moi non plus, Romaric. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Ouais, donc tu sais pas, justement. C'est parce que tu n'as pas la réponse à cette question que tu voulais faire ce podcast. Oui, et puis c'est parce que j'avais pas la réponse à la question que je me suis intéressé aussi, que j'ai mis le doigt dans le truc. Parce que Replica, j'en avais déjà entendu parler. Vous m'avez dit, ouais, des gens sont tombés amoureux de leur IA et il y a eu une mise à jour, maintenant tout le monde est triste. Franchement, ça m'a pas intéressé, je m'en foutais. Mais en vrai, par contre, quand on a parlé du suicide de cet homme, là, je me suis dit, attends, on en a pas parlé, il faut que j'essaye. Et en fait, c'est le fait d'avoir essayé ensuite qui m'a intéressé. Et je pense que Replica, si j'avais eu l'occasion de tester, j'aurais peut-être eu des trucs super intéressants à dire aussi. Mais bon, c'est fini ça maintenant. C'est en tout cas. Effectivement, tu vois, moi-même, tu vois, tout à l'heure, quand tu m'as parlé de Replica, j'ai fait l'erreur de dire, oui, c'est les gens qui ont pris la réalité pour la fiction, tu vois. J'ai quasiment fait l'erreur de Mireille Dumas, en fait. Alors que pas du tout. Ce sont des gens qui prennent du temps pour une passion, pour un jeu ou pour quelque chose qui leur tient à cœur et à qui, du jour au lendemain, on dit, en fait, ce que vous avez fait là, ça vaut rien, quoi, tu vois, enfin, où ça... Oui. Ça disparaît. Il y a des gens pour qui se lier à un animal, c'est ridicule. Oui, très bon exemple, Jérôme. Extrêmement bien, ouais. Effectivement. Et en fait, pourtant... là, les gens se lient à une IA. Et ce que disait Sarah Z aussi, qui a été très très dur, c'est que non seulement les gens, on leur a brisé le cœur à 2 semaines de la Saint-Valentin, mais en plus, quand ils ont dit, on m'a brisé le cœur à 2 semaines de la Saint-Valentin, les gens se sont foutus de leur gueule. Ils ont fait, les losers. Ah ouais, c'est horrible. Ils sont attachés à des IA. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, non, mais j'étais à 2 doigts de faire cette erreur-là, hein, tout à l'heure. Hein. Tu m'as empêché de commettre un acte irréparable. Mais effectivement. Mais non, mais moi-même, Romaric, c'est parce que c'est ce que, la vidéo de Sarah Z est intéressante là-dessus parce qu'elle a ça comme angle. Elle dit, en fait, sur Internet, que tu sois bon ou mauvais, le pire péché que tu puisses avoir, c'est d'être un loser. Ah. Et là, les gens se foutront de ta gueule de manière inconsidérée, quoi. Et tout ça fait beaucoup réfléchir.
Merci beaucoup Jérôme pour ce shitstorm, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour tout le travail que tu as produit pour le merci préparer. À toi Génial. pour l'opportunité d'enregistrer ce podcast. Hein. Vous ne savez pas, mais dans les coulisses, ça fait des semaines que je harcèle Romaric. Ouais, je suis désolé. C'est en fait à cause effectivement, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, à cause des vidéos que je fais en ce moment sur Cetra. Plus en plus Flavie qui a repris sa formation là, donc c'est extrêmement difficile pour moi de trouver du temps pour enregistrer des émissions. Hein. D'ailleurs, vous avez vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'émissions de la cellule de diffuser ces derniers temps parce que ma foi, j'ai absolument même pas le temps de les monter, tu vois. C'est même pas, je parle même pas de les enregistrer. Là, j'ai plus le temps de monter des émissions. C'est un truc de malade. Je travaille comme un fou et je n'en sors pas. Mais vous inquiétez pas, c'est juste le temps que ces vidéos de Cetra là, se fassent. Et puis et après, là d'ailleurs, je suis en train de monter l'avant-dernière, donc logiquement, ça devrait aller assez rapidement. Merci beaucoup Jérôme pour tout le travail. C'était vraiment passionnant. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs qu'on va retrouver et auxquels on va réfléchir après avoir posé les micros. Mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler très bientôt. Merci beaucoup Jérôme. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien avec vos IA. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.